Alright, grosse annonce aujourd'hui, guys. Premièrement, si vous avez cliqué sur le podcast, vous savez maintenant qu'on a refait notre branding, mais c'est pas la seule chose qu'on vous annonce aujourd'hui. Dom, qu'est-ce qu'on a annoncé? On a le plaisir de vous annoncer qu'on passe à 2 podcasts par semaine. Oh my God! What? 2 podcasts! 2! Insanity! Un le mardi, comme d'habitude, ça change pas. Votre rendez-vous du mardi, ça va rester là. Toujours le bon podcast tous les mardis. Mais en plus, le vendredi, boum! Un deuxième. Fait que là, on se met en mode là, productivité, full gear, full on. Let's go! 2 podcasts par semaine. Fait que mettez vendredi à votre agenda parce qu'il y a un nouveau podcast qui va sortir, un nouveau sans filtre à toutes les semaines. Puis on va voir si vous aimez ça. Fait que merci la gang. Oh yeah! Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Dom Plante. Cette semaine, ben, vous l'avez déjà entendu, notre grosse annonce, c'est qu'on passe à 2 podcasts par semaine. Fait que vendredi, cochez ça dans votre calendrier. On est encore là. Sinon, cette semaine, en fait, aujourd'hui, parce que là, cette semaine, il y a 2 personnes, mais aujourd'hui... Aujourd'hui, on s'entretient avec Nadé, que vous avez sans doute connu à Occupation Double, OD, chez nous. Elle s'est vraiment démarquée dans cette émission-là comme quelqu'un de super mature, super posé, super intelligent, avec un regard vraiment clair sur les situations. C'était un super plaisir de s'entretenir avec elle. On a parlé de plein de choses, de son parcours, de son expérience, bien sûr, à Occupation Double, mais aussi des expériences de vie parfois plus difficiles. Elle nous a raconté une des relations qu'elle a eues dans sa vie qui était vraiment, vraiment difficile. Ça nous a un petit peu... ça nous a amené sur le chemin de la philosophie, de la réflexion sur le couple, sur les relations, sur qu'est-ce que l'amour, sur qu'est-ce qu'un amour sain. Une super belle conversation, comme on aime avoir ces jours-ci. C'est des questions qu'on se pose, qui nous tracassent. Alors, on aime ça en discuter avec différentes personnes. Alors, vraiment, un grand plaisir. Je pense qu'on n'est pas les seuls à se poser ces questions-là, en fait. C'est toute une génération complète. Fait que, avant d'écouter le podcast, on va aller remercier nos sponsors. Oui. On est très heureux d'annoncer officiellement en fait notre nouveau partenariat avec Hochelag, qui est une microbrasserie et distillerie québécoise avec qui on a déjà collaboré dans le passé, mais qui là deviennent le fournisseur officiel de breuvages alcoolisés du Studio SF. Donc ça veut dire que n'importe qui loue le studio peut se servir dans notre mini frigo qui est au coin là et déguster les produits Hochelag. Je suis allé chercher les produits tout à l'heure. C'est vraiment beau, c'est une petite équipe au Québec qui travaille de façon soudée avec des ingrédients majoritairement québécois. Puis là, ils lancent, avec l'été qui s'en vient, des nouveaux produits. Dom, tu y as goûté, parle-moi de ça. Je viens d'essayer les seltzer qu'on appelle. Seltzer, c'est une eau pétillante, alcoolisée. Donc, c'est super léger, c'est vraiment... ça a un petit goût sucré, mais pas trop. C'est carrément de l'eau pétillante. On se rend même pas vraiment compte que c'est alcoolisé, même. Donc, pour cet été, sur le bord de la piscine, sur la plage, sur le bord de l'eau, au soleil, pour rester hydraté, pour rester quelque chose de léger et de frais, les seltzer, c'est vraiment quelque chose. Moi, je viens justement de me prendre un petit seltzer goyave. C'était délicieux. Ici, on a citron. Ici, on a mangue. Je recommande fortement. Yes. On a aussi d'autres bières ici. Des bières saisonnières, en fait. On a la double IPA. Moi, j'aime l'IPA. Fait que là, je vais aimer doublement ça. On a aussi la bière pomme-grenade, petite touche de fruits et plein d'autres sortes, plein d'autres beaux produits chez Hochelag. Yes, fait que merci beaucoup pour la longue collaboration qui sont maintenant, comme je disais, fournisseurs officiels du Studio SF. Fait que bye-bye. Le podcast de cette semaine est présenté encore une fois par Flip & Pick. Flip & Pick, c'est le réseau social pour encourager le commerce local. Comment ça fonctionne en fait, c'est que tu te crées un compte sur Flip & Pick, puis là tu peux commencer à partager tes coups de cœur locaux. Mettons, il y a un petit café proche de chez vous qui fait de l'art dans ton latte. Tu prends une photo de ça, puis tout le monde qui te suit peut découvrir ce commerce-là. Inversement, tu peux t'abonner à des gens que tu connais et découvrir leurs coups de cœur de commerce locaux. Et en partageant tes coups de cœur et en s'abonnant à ceux des autres, tu accumules des flips sociales, une
currency cryptocurrency en fait. C'est quoi des flips sociales là? Flip social, c'est les points, c'est la monnaie d'échange finalement sur Flip and Pick. C'est ça que vous accumulez quand vous postez des photos de vos commerces préférés. Vous accumulez ces points-là et après ça, on les échange contre toutes sortes de cadeaux, de bonus, de gratuités, d'offres exclusives. Super le fun. Il y a 3 nouveaux partenariats avec lesquels Flip and Pick fait affaire. C'est Bixi, c'est Communauto et c'est Eva, donc toutes des choses qui servent à se déplacer. Donc si ça vous arrive des fois de vous déplacer, comme la plupart des êtres humains, ça peut être super le fun. Fait que là, vous avez vos petits points et vous prenez votre Eva ou votre Bixi ou votre Communauto. Ça peut vous coûter presque rien finalement avec ces points-là. On a un code promo, c'est SF Local. Ça vous donne 10 000 points, 10 000 flips sociales d'un coup. Et les offres exclusives commencent à 15 000. Donc, vous êtes presque rendu à avoir des petits bonus. Yes, merci Flip and Pick. Oh yeah! Yes, c'est parti Nadé, merci d'être là. Ben, ça me fait tellement plaisir. Merci de m'avoir invité. On va embarquer dans la discussion qu'on avait avant, dans le fond. Ouais. Tu savais pas que j'avais fait OD. Non, c'est ça. Mais je pense qu'on est quand même, on a un profil quand même assez semblable de gens qui sont allés à OD, qui n'en avaient aucune crise d'idée, qui ne savaient pas c'était quoi, là, tu sais. Ouais. Qui savaient pas à quoi s'attendaient, mettons, là. Puis qui n'ont pas envie d'y retourner, mettons. Non, ben moi, moi, c'est sûr que j'y retourne pas. Mais pas parce que c'était négatif ou quoi que ce soit, mais juste parce que, tu sais, je sens que j'ai fait le tour, puis c'était cool. Mais je sais pas, pour toi, moi, je pense que ça m'a vraiment protégée de pas savoir ce que c'était, puis dans quoi je m'embarquais. Puis je pense que, tu sais, j'avais des attentes qui étaient comme à 0, là. Ouais. Fait que je peux comme pas être déçue, tu sais. Ouais. Je sais pas. Mais quand tu dis que tu l'as jamais écouté, c'est real, là, c'est vrai. Tu n'avais jamais écouté ça. Là. Ça me fait tellement rire, cette question-là. Elle savait pas que non, mais c'est dur. C'est tellement... Tout le monde parle de ça au dé. C'est tellement omniprésent que c'est tough à éviter, tu sais. Ben, je le sais pas. Puis ça rentre dans le... Je parle souvent de ce concept-là, puis j'ai l'impression qu'on est super comme victime de nos algorithmes, là. On vit dans un era où... Ouais, tu sais, où on est confronté pas mal juste à des opinions similaires aux nôtres. On hang out avec des gens qui ont un peu les mêmes idées que les nôtres, qui consomment les mêmes choses que nous aussi. Fait que je pense que c'est une réalité dans un certain cercle. Quand nos parents écoutent l'émission, quand nos amis écoutent l'émission, on a vraiment l'impression que... Tu sais, moi, systématiquement... À chaque fois que je fais comme une entrevue, ou en tout cas que je m'entretiens avec quelqu'un, on me dit, ben ça se peut pas. C'est-tu vraiment vrai que t'avais jamais écouté OD? Puis je suis comme, bro, genre, non. Mais tu sais, je te comprends vraiment. Là, t'es pas, mais tu sais, moi, mes parents écoutent pas ça. Il y a des amis qui l'écoutent, mais c'est pas... Mais ils en parlent pas, mettons, ils sont pas vocales. Mais c'est fou ce que tu décris là comme étant, tu sais... Je veux dire, on est dans la même génération, puis tu sais, moi, il y a pas... Même si je voulais ne pas l'écouter, je me ferais garrocher d'en face des informations par rapport à OD. Anyways, ne serait-ce que par du monde et que je suis ami au secondaire. Fait que, tu sais, mettons, même dans, mettons, j'imagine, je te connais pas beaucoup, même très, très peu, mais de ce que j'ai écouté de toi puis regardé de toi depuis qu'on sait que tu vas venir sur le podcast, j'ai le feeling qu'on a des opinions, mettons, politiques assez semblables, des idées sur la société un peu de gauche assez semblables. Puis malgré ça, on est quand même dans 2 bulles distinctes, tu sais. Puis ça, c'est débile, là, dans le fond, là, d'imaginer que même dans une espèce de... Même dans la même génération, dans le même courant d'idées, il y a quand même des bulles. Fait que ça en dit long sur comment il y a des bulles énormes si tu sors de ça. Si tu vas dans des générations différentes, dans des idées politiques différentes, dans des choses comme ça, c'est débile. Définitivement. Ben oui, définitivement. Puis je pense que c'est de là que vient cette difficulté-là à se comprendre, tu sais, dans une... Je ne vais pas rentrer dans les affaires trop deep, là, matin, mais tu sais, dans une même société, il y a des courants d'idées qui se croiseront jamais parce que... Qui vont juste évoluer en parallèle comme ça tout au long. En parallèle, exactement. Parce que, tu sais, un gars comme toi, une fille comme moi, puis, tu sais, pourtant, je veux dire, je nous regarde, on a de l'air de... On pourrait hang out ensemble. Sans doute. Ouais. Mais
probablement que sans cette émission-là, sans le podcast, on se serait jamais croisés. Là, exact. Mais tu vois, c'est une des affaires qu'on voulait faire avec le podcast, c'est-à-dire de démocratiser la conversation, la discussion. Fait que recevoir des gens avec qui on pourrait pas s'asseoir normalement, parler 1h30, 2 heures, puis juste shoot de shit avec quelqu'un qu'on rencontre pas. Puis au final, c'est exactement ça qui se passe. Là, Des fois, ces idées-là qui évoluent en parallèle finissent par se croiser quand il y a une idée d'un bord ou de l'autre qui fait tellement de bruit qu'elle réussit à aller chercher jusqu'à l'autre bord. Là. Mettons, je pense à l'exemple d'Arnaud Soli, là, ses vidéos humoristiques où est-ce qu'il parodie des conspirationnistes. Puis mettons, d'habitude, il fait ses vidéos, le monde qui le suit, le monde qui le connaisse, regarde ça, comprenne l'humour, comprenne le degré, trouve ça drôle puis tout. Mais là, cette vidéo-là a tellement fait de chemin, fait tellement marché qu'il s'est rendu jusqu'au monde qui parodiait, qui normalement sont pas du tout dans cette bulle-là. Puis que là, il savait pas si c'était une joke, savait pas c'était qui ce gars-là, savait pas si t'es en train de rire d'eux ou t'es en train d'être sérieux ou tout ça. Puis là, ça crée une espèce de clash. Puis là, c'est là que le monde aussi, genre, ça fait sortir le pire du monde. Là, quand t'es confronté à une idée que t'as jamais... qui est tellement éloigné de ce que tu conçois de la réalité que tu peux même pas t'imaginer que c'est vrai, puis pour toi, c'est de la complète folie, là, d'un côté ou de l'autre. Là, c'est clair. Mais je trouve que c'est un super bon exemple que tu donnes parce que moi, mettons, Arnaud Soli, ça fait 3 semaines que je sais c'est qui. Ah ouais? Hein? Puis on s'est écrit vraiment brièvement sur Instagram. Puis la seule raison pour laquelle je suis tombée sur... Tu sais, là, moi, ce dont tu me parles, là, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Moi, je l'ai découvert parce que il est allé sur un podcast d'un de mes bons amis, là, un gars que j'aime vraiment beaucoup, GF, là, je sais pas, Yes Mecan dans Dead Obies. L'omnium du peuple, là. Ouais, exact. Ouais. Voilà. Puis, tu sais, moi, JF, c'est un gars, je suis ce qu'il fait, j'aime vraiment ce qu'il fait. Mais, tu sais, on a travaillé ensemble dans la sphère musicale, mettons. Tu sais, on a fait des trucs ensemble avec Dead Obies. Puis, à cause de ça, je suis tombée sur ce podcast-là. Puis, c'est comme ça que j'ai découvert Arnaud Soli. Mais, tu sais, là, moi, je réalise que c'est une personne que, je veux dire, qui est un incontournable au Québec. Ouais, mais c'est fou, hein? C'est fou que tu l'aies pas découvert avant ça. C'est parce qu'il y a comme plus qu'un Québec. C'est ça qui est fou. Il y a différentes strates du Québec qui, comme on se dit, des fois, se croiseront jamais à moins d'un glitch dans le système comme ça. Là, un Arnaud Soli puis un Yes Mecan qui se parlent. Puis c'est quoi, toi, ton Québec, mettons? Là? C'est quoi le Québec auquel tu es exposé? C'est quoi le Québec auquel tu t'intéresses aussi? C'est quoi ton... C'est drôle à dire parce que... Je suis comme un genre d'hybride un peu bizarre, au sens où, tu sais, moi, j'ai grandi à Rouyn-Noranda, dans un Québec assez normatif, pour reprendre ce qu'on se disait tantôt. Où est-ce qu'il y a pas beaucoup de personnes noires dans le coin, là? Mais, tu sais, mettons, let alone noir, là, on parle de autre. Diversité. Genre, tu sais, la coche, genre other, là. C'est comme, moi, c'est comme blanc, other. Exact, là. Tu sais, moi, je représentais, mettons, tout autre. Puis, malgré que ça change tranquillement, là, mais puis quand je suis arrivée à Montréal... en quelle année t'es arrivée à Montréal? Fait que moi, mettons, pour te dire en quelle année j'ai gradué, il faut tout le temps que je calcule avec... Mettons, 9/11, c'était en 2001, c'était un an plus tard, 2002. J'étais arrivée genre en 2002. Puis... À ce moment-là, j'ai comme réalisé qu'il y avait plein d'autres réalités auxquelles j'avais jamais été exposée. Puis là, tu sais, je m'éloigne un peu de ta question, mais ce qui a été super intéressant pour moi, c'est que moi, j'arrive en tant que... Tu sais, je me considère pas dans une... J'ai même pas, à ce moment-là, la notion qu'il y a différentes catégories, tu sais. Fait que j'arrive là, je suis en secondaire 4. J'ai été élevée par une mère qui vient d'Abitibi. Mes cousines sont, tu sais, blanches, yeux bleus. Puis j'arrive ici, puis... Est-ce que, juste une petite parenthèse, est-ce que tu es consciente de ta différence en Abitibi ou non? En fait... Est-ce qu'on te le remet en face ou jamais? Quand même. Puis ça, j'en ai parlé une couple de fois, mais c'est comme un genre de... je pense qu'en tant qu'enfant, tu te rends pas compte de ces choses-là. C'est pas... À moins que les autres en face t'en rendent compte. Exact. Puis c'est quelque chose que j'ai développé sans être capable de le nommer ou sans être capable de nécessairement comprendre. C'est comme si...
je sentais que j'étais différente, mais j'avais pas cette notion-là de race, de couleur ou quoi que ce soit. Fait que j'étais juste comme, tu sais, il y a du monde qui m'aime pas, moi. Parce que, tu sais, ou qui me traite de manière différente, mais j'ai jamais comme. Tu t'es jamais dit c'est à cause de ça. C'est comme si j'avais jamais catché que c'est vrai que je suis un peu weird. C'est vrai que, bon, tu sais. Puis, tu sais, ça, j'en ai parlé dans d'autres trucs, mais c'est comme vraiment après que j'ai réalisé, holy shit, man. Peut-être qu'il y avait une petite notion genre de race là-dedans, mais en tout cas, peu importe. Fait que là, quand t'es arrivé ici... Quand je suis arrivée à Montréal, tu sais, les groupes... Tu sais, t'arrives, là, à Montréal, là, t'es nouvelle, en plein milieu de ton secondaire 4, là, tu manges tout seul à la CAF, là. Je sais pas si tu comprends le concept d'arriver, mais d'être vraiment comme... l'os dans le sauce. Puis les gens qui sont venus... expression préférée. Mais tu sais, quand même, les gens qui sont venus puis qui étaient comme, tu sais, bro, viens manger avec nous autres. Puis tu sais, bon, là, tes cheveux, il va falloir faire un genre parce que ça marche pas. Ben, c'est les blacks, là. Tu sais, moi, j'étais arrivée là puis j'étais black. Il n'y a pas personne... Tu sais, c'est les filles haïtiennes, c'est les filles africaines, les filles même dominicaines. Fait que, tu sais, c'est devenu ma réalité parce que... eux se sont dit, genre, you're one of... C'est ça, c'est eux qui t'ont prise pour venir avec elle. Là. Parce que moi, j'avais pas cette notion de concept-là, j'étais juste comme, ben, OK, tu sais, la belle, tu sais, l'ignorance de la jeunesse, de genre, tout le monde est pareil, là. Ouais. Puis c'est ça, puis éventuellement, ben c'est ça qui m'a permis de connaître différents milieux, différentes strates, je te dirais, du Québec. Puis là, maintenant, je suis beaucoup plus consciente que, justement, il y a certains médias, il y a certains contenus qui se rendront jamais dans toutes les couches, dans le fond. Ouais. Quand tu es venu à Montréal, est-ce que tu es venu... avec ta mère ou t'as juste dit go, OK, ta famille a déménagé? Ouais, c'est ça. Dans le fond, ben là, moi, j'avais 16 ans, fait que je suivais encore à ce moment-là. Puis, j'étais là, comme ça aurait été comme vraiment un estime move de genre, bon, je pars à Montréal à 16 ans. Quand même, fuck il y a trop de mouches ici. On parlait, on a reçu Nicolas Ouellette, là, que tu dois connaître, là, un petit bout quand même. Puis il nous expliquait, lui, il a grandi... à Québec, là, dans le même quartier que moi, en fait. Là. Puis à une époque aussi où est-ce que Québec, pas beaucoup de diversité. Il y en a encore pas beaucoup, mais il y en a plus déjà. Puis lui, tu sais, mettons, quand il a vu Corneille à la TV, il s'est reconnu pour la première fois. Puis genre, il nous avait raconté l'histoire de, tu sais, il y avait tel coat, là, tel trench coat dans son clip. Puis il a dit à ses parents, je veux ce coat-là, tu sais, parce que... Lui. Toi, est-ce que, mettons... avec l'absence de gens de couleur autour de toi, est-ce que naturellement, tu vas chercher des modèles dans la culture ou pas nécessairement? Moi, je suis un exemple un peu weird, c'est ça l'affaire. Parce que moi, je prône vraiment beaucoup que c'est important de... Tu sais, je le dis, je suis écœurée de le dire tellement je le dis souvent, là, mais à quel point la représentation, c'est quelque chose qui est primordial. Tu sais, pour plusieurs raisons, mais pour moi, il y a aussi un volet qui est important, c'est que, dans le fond, c'est comme le droit à l'identité, dans le sens que j'ai l'impression que, à cause du nombre comme infime de représentation des minorités, on finit par avoir vraiment très peu de modèles. Puis des fois, ça peut être... des fois, ça peut être un peu restreignant. Puis là, je vais donner l'exemple de, on va dire, Pharrell Williams. Okay? Moi, en grandissant, c'était un gars à qui je m'associais beaucoup. Parce que pour moi, être noir, c'est... une couleur, c'est une identité, mais c'est pas la totalité de qui je suis, tu sais, dans le sens que j'aimerais ça qu'on arrive à un point où est-ce que être noir, ça veut dire que, man, tu peux être dans un groupe de death metal si ça te tente, puis on s'en bute, tu sais. Puis ça veut pas dire que parce que les modèles ressemblent à ça. Tu sais, c'est ça, c'est quand tu as un éventail plus grand de modèles, ben t'es pas obligé de cadrer dans la boîte qui t'est offerte. Là. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, oui, j'ai eu des modèles, mais en même temps, j'ai pas eu les modèles classiques, je te dirais.
sais, je serai jamais Beyoncé, hein, mettons, ou Rihanna. Je veux dire, tu sais, j'ai un T-shirt de skate des Doc Martens du Renaissance, genre, puis une chemise de chasse. Tu sais, je suis pas... C'est ça. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je revendique vraiment beaucoup parce que je trouve que c'est une liberté qu'on a beaucoup quand on est dans la majorité, mais que dans la minorité, on a moins de modèles comme ça. C'est vrai qu'on en parle très peu de comme de précisément cet aspect-là. On parle de représentativité, mais principalement dans les médias, mais c'est aussi dans carrément toutes les sphères de la vie qui font que t'es pas associé à justement un style vestimentaire. C'est con parce que j'avais jamais pensé à ce que tu viens de dire là. De dire, hey, moi, je me reconnais pas en tout dans Beyoncé, puis comment qu'elle s'habille, comment qu'elle se comporte. Mais comme c'est ça mon modèle, tu sais. Ben c'est ça. Ouais. C'est parce qu'il y en a peu. Ouais. Puis tandis que nous autres, mettons, tu sais, moi, là, tu sais, des styles vestimentaires, des styles, des styles de musique, il y en a. Il y a autant Mac Miller qui fait du hip-hop, qui faisait du hip-hop, que n'importe quel band de métal scandinave là, qui bute. Puis c'est comme... Tout ça est l'inventaire dans lequel moi, je peux choisir. Si tu veux t'identifier à Kurt Cobain, tu peux, puis à David Bowie, tu peux aussi. Là, ouais, c'est ça. Exact. C'est fou, pareil. J'avais jamais réalisé ça. Puis tu sais, ça se sent aussi de plein de manières quand tu penses à un gars comme Lil Nas X, quand il a sorti Old Town Road. Ouais. Tu sais, pour oublier cette chanson-là. Quand il a sorti Old Town Road... Le plus grand crossover de l'histoire de la musique. Il a fallu... En fait, lui, il avait charté dans le country. T'sais, tranquillement, pas vite, sa chanson a commencé à vraiment se placer super bien. Puis, éventuellement, ceux qui sont en charge des charts country ont dit, ben non, ça, c'est pas du country. T'es pas country, t'es hip-hop. Ciao, ouais, c'est ça. Ça doit être du hip-hop. Ou au pire, peut-être de la pop. Fait qu'ils l'ont sorti, des charts. Puis, il a fallu, en fait, que... c'est quoi son nom? Billy Ray Cyrus. C'est ça, Billy Ray Cyrus. Il a fallu qu'il embarque. C'est pour ça qu'il y a un feat, en fait, parce que lui, il a dit, ben non, c'est une chanson country, là, ça. Fait qu'il a fait un verse. Puis là, les charts country avaient pas le choix. Ils étaient comme, bon, ben, OK, c'est vrai, c'est vraiment du country. Ça fait pas du country, c'est pas un gars blanc. C'est fou parce que, inversement, dans précisément cet exemple-là, quand Taylor Swift avait gagné un prix pour le country, le monde était genre, hey, c'est du pop, là. Ça n'a rien à voir avec du country, ce que vous dites là. Puis là, c'était genre, non, c'est du country, là, ce qu'elle fait. Puis comme, non, c'est du pop, qu'est-ce que vous faites? Là? Des rappeurs blancs, je veux dire, il y en a plein depuis longtemps quand même, là, tandis que des chanteurs country noirs, il y en a moins. Ouais, c'est ça. Ouais, le plafond est comme plus dur à percer de ce côté-là. Ouais. Puis c'est pour ça que des fois, il y a des insatisfactions. Puis je sais que c'est difficile à comprendre des fois. Puis, tu sais, je pense que le but n'est pas nécessairement de segmenter puis de dire, hey, toi, t'es blanc, pas le droit de faire du rap, c'est nous autres, ça. C'est pas ça, c'est juste que ça serait le fun que, across the board, cette fluidité-là, on peut s'en profiter aussi de l'autre côté. Si on se dit, ben oui, man, un Mac Miller ou un. Peu importe, là, j'en connais pas tant. Qui sont sacoches. En tout cas, si tu as le talent pour le faire, ce art form-là, comme il faut, ben, OK, c'est bon, ça devrait pas nécessairement avoir d'impact la couleur que t'es. Mais après ça, si moi je drop un mixtape country, ça me tenterait qu'ils pensent la même affaire de mon bord aussi. Tu sais, la vidéo qu'on a regardée du gars, du drummer, tu vas sûrement te rappeler son nom, là, qui entend pour la première fois Enter Sandman. Genre, c'est quoi son nom? C'est un drummer, Lionel Lewis, qui s'appelle. C'est un drummer noir. genre de gospel puis de R&B, tu sais. Mais il est sick, là. C'est genre les meilleurs drummers. Il est insane, là. Puis là, la vidéo sur YouTube, c'est lui qui entend la tune Enter Sandman de Metallica pour la première fois, tu sais. Mais genre, tu sais, il est vieux, là, quand même. Il a vécu pas mal. Puis, tu sais, il est dans la musique aussi, mais il a jamais entendu ça. Lui, dans sa bulle musicale, il a jamais écouté Enter Sandman. C'est quand même fou, là. C'est comme Enter Sandman, tu te promènes, mettons, au Québec, tu te promènes à Place Laurier, tu vas l'entendre, là, à un moment donné, là. Si tu vas aux galeries de la capitale. Tu vas rentrer aux Vision Rock, là, puis ça va être Enter Sandman. Il n'y a aucune chance qu'ils t'entendent pas Enter Sandman dans ta vie. C'est exactement ça. C'est les deux chemins qui se croiseront jamais. Puis ça me rappelle une autre chose que j'ai vue, justement. Deux dudes, des blacks qui commentent de la musique, des gros classiques qu'ils n'ont jamais entendus, puis qui entendent, justement, Jolene de Dolly Parton. Puis ils sont comme...
Ouais, mais on a eu une passe de regarder ça. nous autres. Les vidéos de reaction, justement, de tu vois, mettons, OK, ce kid-là de 16 ans, il a juste écouté du trap dans sa vie, là, tu sais, ou tu sais. Puis là, il entend In the Air Tonight pour la de Phil première Collins. fois. Ouais, Ben, c'est les mêmes doubles. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, ça, c'est insane. Je trouve ça oui. tellement malade. Puis genre, petit trip raide, là, tu sais, Ouais. genre, il capote, là. C'est tu sais. pas qu'ils aiment pas ça, c'est pas qu'ils ont jamais entendu ça parce qu'ils aimeraient pas ça, c'est juste ça a jamais crossover Jamais dans été leur zone. exposé, exact. Ouais. Ouais. C'est ça. fou, pareil. Ouais. C'est débile. Toi, dans le fond, quand que... parce que j'ai écouté ton année à OD, puis je trouvais que tu prenais des positions, tu sais, ce qui est pas quelque chose que tout le monde fait dans la vie en général. Puis tu prenais des positions assez claires, puis t'avais pas peur de verbaliser tes idées, mettons. Là, OK. tu sais. Puis je trouvais ça super cool, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé à faire, mettons, jeune, de comme prendre position sur des idéaux politiques ou sociaux, mettons, là? Puis être vocal par rapport à ça, devenir un peu activiste, entre guillemets, pour des causes que tu as réalisées qui étaient des causes qui étaient imbalancées ou, tu sais, des injustices sociales, dans le fond, comme ça, ou non? Ou c'est juste... Je pense que c'est vraiment poétique, comment tu le décris, mais je pense que j'ai juste la tête fucking dure. Ouais. Tu sais, je pense que c'est même pas... Je me suis pas nécessairement dit... Je vais aller prendre position. Ah non, puis non, vais mais être, je pense que ça doit juste faire partie de toi, là. Je pense que oui. Ben, en fait, ça me rappelle une genre d'anecdote un peu drôle. Je regardais j'avais comme un bulletin de garderie, OK, chez ma mère. Puis ça disait que j'étais bien fine, mais que des fois, je défendais les autres enfants s'ils se faisaient comme voler leurs jouets, puis que des fois, c'était comme... T'étais rough, là. J'étais un peu rough, tu sais, pour les genres d'injustices de jouets. Puis, fait que je pense que ça fait quand même partie de moi depuis longtemps. Je suis définitivement l'amie que les amis peut-être un peu plus soft poquaient quand il y avait quelque chose qui allait pas. Tu sais, là, telle fille a pas été fine avec moi. Puis là, je débarquais, puis j'étais comme, tu sais, T'étais la là, t'as thug, pas là. parlé gentiment à mon ami. Tu sais, je pense que j'ai comme... Tu cassais des genoux, là. Ben, en fait, je me suis jamais battue, puis là, je vais perdre du street cred, mais non, c'est ça, je suis pas... j'aime vraiment pas en venir à la violence physique. Je trouve que c'est... Ah, c'est de la merde. Je trouve que c'est souvent une arme pour Quand t'as plus de mots, en fait. les faibles d'esprit, Ben oui, c'est ça. à mon avis, à moi. Voilà. Mais par contre, oui, je pense que je prends peut-être plus de temps à me forger une opinion, puis je value beaucoup les faits, puis je vais faire l'avocat du diable, puis je vais m'assurer d'être vraiment solide. Mais une fois que je suis solide, je vais tenir mon bout, tu sais. Ouais. Parce que moi, j'ai un moment clé dans ma tête où est-ce que... on l'écoutait ensemble, en fait, cet épisode-là, où est-ce que je me rappelle, j'ai fait genre, Chris, genre, Nadé est solide en tabarnak en ce moment, puis c'était... en fait, c'était dans l'heure de vérité, je pense, où est-ce que là, il y avait... Marjorie Cynthia qui parlait, puis là, Marjorie elle a comme dit une espèce d'affaire comme de quoi là fallait accepter son comportement sous prétexte que c'était un couple homosexuel qui était pas accepté, tu sais. Puis là, toi, tu t'es juste levé, t'as fait non. Tu n'utiliseras pas ton orientation sexuelle pour justifier un comportement de marde, tu sais. Puis moi, je me rappelle m'être dit, Chris, dans ce sujet-là, moi, j'aurais shy away de cette conversation-là. Pas parce que je pensais pas ce que toi t'as dit, au contraire. Genre, je pense absolument cette version-là de comme tu peux pas utiliser, je m'en calisse que tu sois lesbienne, c'est pas ça le point, là, tu sais, ou bi, ou pan, ou je m'en crisse. Sauf que tu peux pas utiliser ça pour justifier un comportement de merde. Puis. Qui aurait été reproché à n'importe qui. Qui aurait été reproché à n'importe qui, peu importe l'orientation sexuelle. Mais moi, mettons. Moi, j'aurais shy away de ce débat-là. J'aurais fait, hey, écoute, man, c'est pas un combat que je veux engager parce qu'après ça, le backlash, tu peux avoir, que tu risques d'avoir. Puis je sais pas si t'en as eu. Mais ça, moi, je trouvais ça insane que tu décides de pas shy away de ce débat-là, tu sais. Alors que c'est comme, Chris, il y a des millions de personnes qui checkent ça. Puis c'est quand même un sujet qui est touché en tabarnak, même si dans l'absolu, je suis d'accord avec le point, tu sais. Parce qu'évidemment qu'il y en a de la discrimination puis du stigma encore, puis Ouais, des préjugés puis tout ça, mais ça veut pas dire que
dans cette situation précise-là dont on parle, c'est le cas. Là, ça... Ouais, puis il y en a eu une couple d'autres fois comme ça dans la série, puis j'imagine que est-ce que c'est quelque chose que tu fais puis que tu n'as pas peur de faire dans ton quotidien? Je pense que oui. En fait, non, je suis sûre que oui. Ouais. Je suis sûre que oui. Puis c'est drôle parce que dans cet exemple-là que tu nommes, on avait... ben là, maintenant que je sais que tu as fait OD, c'est très drôle, mais tu le sais comment ça marche. Avant ce souper-là, il y a comme... Tu sais, il y a une longue période, tu sais, tout le monde, bon, c'est long, ouais. T'attends 3 heures, tu jases, puis tout ça. Puis on avait eu des discussions... je te dirais presque la totalité de l'équipe. À ce moment-là, je pense que ces 2 filles-là étaient ailleurs en train de gérer autre chose. Puis, le consensus général était exactement celui-là. Ouais. Tout le monde était comme, mais là, ça n'a pas d'allure. Mais tout le monde le disait. Mais personne ne voulait le dire quand c'était le temps de prendre la parole. Mais en fait, c'est que tout le monde le dit d'avance. C'était comme, moi, je ne parlerai pas de ça, par exemple. Ouais. Mais tout le monde était comme, sérieusement... on peut pas tout mettre dans le même panier, puis il y a des choses qui ont juste pas de lien ensemble, tu sais. Puis je pense à Kiki, par exemple, qui était comme, tu sais, moi, sérieusement, j'ai 1 trillion d'informations en ma possession, mais j'ai pas envie d'en parler parce que je me sens trop vulnérable, puis je sens trop que mes propos pourraient sortir peut-être d'une manière que je contrôle pas, puis après ça, il y a l'édit de la prod, puis tout ça, puis je veux juste pas être peint comme le bad guy là-dedans parce que c'est glissant en tabarnak comme sujet. Dans son cas, il y a un conflit d'intérêt dans le sens que ça peut avoir l'air de du lavage de linge sale, tandis que toi, t'étais pas dans la situation. Là. Mais en même temps, il était dans une position où il était comme insider avec des cold hard facts qui auraient pu... qui aurait pu être discuté comme hors de tout doute, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme... mais tu sais, ça lui appartient. Puis tu sais, moi, je l'ai compris. Puis il l'a annoncé d'avance aussi. Il était comme, check, dit, moi, je parlerai de ça. Puis, tu sais, des fois, ça serait peut-être à mon avantage d'être capable de faire ça, mais en même temps, je dormirais pas le soir. C'est ça l'histoire. Parce que c'est quoi t'avais eu, mettons, comme retour de ça? Parce que moi, dans ma tête, à moi, peut-être que c'est juste parce que ça avait marqué, puis que j'ai pas écouté activement OD, mais celle-là, je l'ai écouté. Puis dans ma tête, à moi, c'était comme l'espèce de la prise de position la plus claire de l'émission, tu sais, de ce que moi j'avais vu au moins. Fait que c'est un moment marquant. Peut-être que ça ne l'était pas pour tout le monde. Peut-être que t'en as même pas entendu parler, mais as-tu eu un retour sur ça? Cette prise de position-là? Ou est-ce que là, tu disais tout haut ce que tout le monde, possiblement, pensait tout bas? Là, ouais. Je dirais que dans toute l'émission, en fait, dans toute la saison, c'est le seul moment où... Parce que j'assume vraiment ce que je dis. Puis, tu sais, une fois que ça sort, c'est rare que ça sort sans être... sans avoir été réfléchi préalablement. Oui, tu sais, puis même si ça se réfléchit en instantané, là, tu sais, c'est très, très rare que je dise des choses puis que je suis comme, ah, fuck, j'aurais pas dû dire ça, tu sais. Fait que celui-là, c'est le seul moment où je suis retournée chez nous puis j'étais comme, ouais, tu sais, parce que t'as une semaine avant que ça sorte à la TV, là. T'as une semaine pour y penser, là, tu sais. Puis là, tu sais pas comment ça va sortir, en plus. Tu sais pas comment ils vont le monter. Tu sais, il y a ça. Puis il y a... Pour moi, là, ce qui a été le plus difficile, c'était même pas par rapport à moi ou par rapport à... C'était littéralement parce que j'étais dans une nouvelle relation à ce moment-là. Puis je me disais, ouf, est-ce que ma belle famille va me trouver intense? Parce que moi, je suis capable... Tu sais, je walk the talk. Je suis capable d'accepter le retour de ce que tu vas dire. Ouais. Ah, 100%, tu sais. Sauf que, tu sais, je veux dire, du heat, I'm good with it, tu sais. Mais quand tu es dans une nouvelle relation, là, tout à coup, être en couple, c'est d'accepter aussi que ce qui t'impacte va impacter l'autre et vice-versa, tu sais. Fait que je pense qu'on a quand même une responsabilité quand on est en couple de considérer l'autre. Puis ça me stressait un petit peu parce que, tu sais, Patrick, c'est la personne la plus gentille, bien intentionnée. Ce gars-là, il a un cœur en or, tu sais. Puis je me disais, oh man, est-ce qu'il va... Tu sais, je veux juste pas qu'il se ramasse un peu de ce heat-là. C'est la seule affaire qui m'a stressée. Puis après ça, c'est sorti. Puis honnêtement... là, je vais te dire, je regarde pas beaucoup les messages, puis je suis
pas beaucoup sur mes plateformes. Fait que ça se peut que ça ait été qu'il y a eu un gros tourbillon puis que je m'en ai pas rendu compte, mais j'ai eu vraiment plus de positifs que de négatifs par rapport à ça. Là, ouais. Je veux repartir sur ce que tu viens juste de dire par rapport à être en couple parce que je trouve ça intéressant. Tu dis que être en couple, c'est un peu prendre... en fait, un peu réaliser que ce qui peut t'impacter peut impacter la personne avec qui t'es. Je sais pas si je le vois comme ça. On dirait que dans ma vision de comme une relation maintenant, c'est comme deux entités qui évoluent indépendamment, tu sais. Mm-hmm. Puis que... Mais en même temps, j'imagine que t'as pas le choix. C'est que c'est touché de faire quelque chose puis que en pensant à une autre personne, mettons. Mm-hmm. Là, je m'exprime vraiment tout croche puis ça fait aucun sens. Mais je comprends tellement qu'est-ce que parce que je trouve que c'est vraiment... Ma vision des relations a changé beaucoup au fil des années. Mm-hmm. Puis j'ai comme l'impression que maintenant, j'aimerais être avec quelqu'un qui soit 100% libre d'évoluer comme elle veut sans penser à l'implication que ça va avoir sur moi ou sur ma famille, mes proches, mes amis, etc., etc., etc. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une vision qui est legit? Est-ce qu'on doit... Puis est-ce que même c'est légitime de nous-mêmes penser ça? Penser, mettons, qu'on est en couple, mettons, moi, de dire, moi, c'est ça que je voudrais, fait que je vais l'appliquer à ma propre vie, fait que je vais me coller ça un peu des répercussions de ce que je vais faire dans la vue de l'autre personne, tu sais? Je pense pas qu'il faut se coller des répercussions. Je pense juste qu'il faut faire en sorte que les deux personnes qui se trouvent naturellement les répercussions ou les choix de vie concordent. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes tes choix en fonction de tes choix et non de la répercussion, tu sais. Fait que quand j'étais en calissé, c'est que ça n'a pas d'impact. Parce que ça devrait pas modifier ton choix, mettons? Ben moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, dans le sens qu'il faudrait pas nécessairement que ça modifie ton choix. Ouais. Puis ça, c'est dans un idéal. Tu peux être conscient de l'impact que ça va avoir, sauf que si ta conscience de l'impact que ça va avoir sur l'autre personne ou son entourage modifie ton choix, moi, je pense que c'est là qu'il y a un problème. Ben en fait, c'est que je pense que ça serait un signe que peut-être c'est deux personnes qui sont pas alignées. Ouais. Sauf que je pense que c'est un peu utopique de se dire que tu pourrais être dans une relation puis qu'il n'y ait aucune considération des impacts de ce que tu fais sur l'autre personne. Puis là, moi, j'ai comme un truc là, qui m'aide un peu dans ces situations-là. Puis moi, je vois beaucoup Là, ça va être tellement pas romantique. Vas-y. Je mets pas les chances de mon côté. Mais, mais je vois beaucoup les relations comme un partnership d'affaires. Okay? Ouais. Ah, je suis d'accord avec ça. Vas-y, avec toi. On est là, mon gars. Mais comme un partnership d'affaires, puis, tu sais, là, après ça, on va dire que la business, c'est comme la vie commune ou genre avoir des enfants ou en tout cas, peu importe. Mm-hmm. Puis, je pense que quand tu es dans un partnership de business avec quelqu'un, tu es quand même responsable des effets de ce que tu décides. Mettons que toi, demain, tu décides de partir... faire un rallye avec la meute, puis de te selfier tout le long, ça se peut que ça fasse chier ton partner, genre parce que vous avez une business de, je sais pas moi, peu importe de... Ben, mettons, prenons l'exemple concret du studio ici, où est-ce que Dom et moi, on est propriétaires du studio, puis comme... Si je vais à un rallye avec la meute, que je me fais un screenshot de la meute, ça se peut que le podcast, le studio, tout ça flanche. Là, ben oui, mais mais si c'est parce que fondamentalement... J'ai envie d'aller faire un rallye avec la meute parce que je revendique leurs idées. Puis là, on est dans l'ultra hypothétique parce que c'est pas du tout la réalité. Là. Mais si je décide... je suis avec la meute, j'appuie leurs idées. Mais mettons... C'est parce que c'est toi qui fais l'édit. Si dans ma tête, je suis rendu à une place où est-ce que je veux aller faire ça, est-ce que je m'en empêcherais... à cause de répercussions que ça aurait. C'est surtout que ça ferait longtemps qu'on serait plus à la même longueur d'onde. Ben c'est ça ferait probablement longtemps. Parce que tant que t'allais faire ça, demain matin, je serais surpris en tabarnak. T'aurais bien caché ton jeu. Mais je pense que c'est ça le key. Je pense surpris en tabarnak de le voir là. Man. Mais je pense que c'est ça le key, en fait. C'est que, at the end of the day, si toi, tu faisais ça, puis que toi, ça te dérangeait pas tant,
ben les impacts, dans le fond, vous les vivriez ensemble, puis vous seriez les deux assez alignés pour être comme « Hey, fuck off ceux qui sont pas contents », tu sais. Mais si toi, t'étais zéro au courant, ben là, vous êtes juste pas alignés dans le couple ou dans le business partnership, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, puis je pense que dans une nouvelle relation, c'est là où c'est difficile. Puis, tu sais, là, j'en reviens à l'exemple de tantôt. C'est que tu connais pas nécessairement l'autre personne super bien l'autre personne assez pour savoir si est-ce que cette personne-là est capable de prendre ce hit-là. Est-ce que, tu sais, puis dans le cas avec Patrick, tu sais, j'en ai parlé, puis après l'émission, j'étais comme hey man, qu'est-ce que tes parents vont penser? Je suis stressée. Puis t'es comme, man, si tu savais, ma mère, elle va être dans le salon, puis elle va être comme, you go, girl! Tu sais, fait que, tu sais, là, après ça, ben, tu t'avances tranquillement, puis tu es capable de gager si le partnership fonctionne, tu sais. Je pense que c'est ça. Tu sais, en bout de ligne, c'est ça. Tu sais, si naturellement, il n'y a pas trop de compromis à faire parce que juste ça flow, puis vous allez dans la même direction, puis vous avez des valeurs semblables, fine, mais tu sais, c'est ça, comme tu dis, c'est utopique de penser qu'il n'y aura jamais aucun compromis là, along the way, là, tu sais, ça va finir par arriver. Là, ou peut-être pas nécessairement de compromis, mais parce que je pense, moi aussi, qu'idéalement, le moins il y a de compromis dans un couple, le mieux un compromis, c'est. dans le fond, là, tu sais, quand tu le décortiques, c'est toi, tu vas faire de quoi que ça te tente pas, pour que moi, après ça, je fasse de quoi qui me tente pas. Dans le fond, quand tu le vois de même, c'est de la merde un peu, là. Ouais. Ou c'est je vais le faire juste un petit peu moins, puis ça va me faire chier, puis ça va être quand même un petit peu trop. Ça va pour quand toi. même te faire chier, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que. Il y en a tout le temps un petit peu, mais je pense que règle d'ordre, là, le moins possible. Puis, mais, ouais. C'est la théorie des lignes parallèles. J'ai déjà parlé de ça sur le podcast? Souvent. Souvent? Je pense que oui. En tout cas, c'est de trouver, mettons, tu veux trouver quelqu'un que la trajectoire est parallèle avec la tienne la plus proche possible, tu sais. Parce que 1 degré, mettons, de différence, dans l'immédiat, c'est pas grand-chose. Sauf que quand, down the line, ça fait un esti de gap, tu sais. Puis c'est une théorie que je suis bien au courant, mais que j'ai très peu appliquée dans ma vie, mais qu'il faudrait définitivement que j'applique plus. Je veux parler de ça avec toi, parce que toi, t'as quitté pour une relation, dans le fond. Avant de partir à OD, c'était une relation longue distance que finalement, on t'a dit, OK, moi, je m'en vais en Islande. Ouais. 1 an, je laisse mes affaires ici. Ça, on s'entend que si tu parles de lignes parallèles, il y en a une qui traverse l'autre bord pas mal, tu sais. Il aurait fallu que je te parle avant. En 2016, il aurait fallu qu'on... Maintenant, mettons, hindsight 2020, est-ce que tu te dis... Chris, que je le referais pas, tu sais. Si c'était à refaire, mettons, si l'opportunité se représente encore, je refais pas ça, tu sais. C'est trop loin de qui j'étais et de ma trajectoire. Ou tu dis, ma trajectoire m'envoyait là, tu sais. En fait, je referais exactement tout ce que j'ai fait dans cette relation-là. Mais ça me tenterait fucking pas. Parce que ça a été la période la plus... difficile et sombre et répugnante de toute ma vie. Puis si je savais d'emblée ce qui m'attendait puis qu'il fallait que je le refasse, je partirais à reculons en tabarnak. Ça te dérange-tu si on gratte un peu, là? Ah ben non, il n'y a pas de problème. Okay. Dans le fond, c'était, de ce que j'ai compris, corrige-moi si je me trompe, c'était quelqu'un qui faisait de la musique. Pendant 2 ans avant ce temps-là, vous étiez in and out, lui, il venait ici, toi, tu t'allais le voir en tournée, tout le kit. Ouais. Puis là, après ça, pendant 1 an, t'as dit, OK, moi, je vais vivre avec lui, settle down avant qu'il reparte en tournée, tout le kit. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'était si difficile? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment faire une très longue histoire courte? Ce qui s'est passé, c'est que... tu peux prendre ton temps aussi. Il va y avoir 1 million de leçons de vie qu'on va retirer de cette histoire-là, je suis sûr. Oh my God, même moi, je suis encore en train d'apprendre de ce moment-là. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai une habitude d'être assez détachée dans mes relations. J'ai une habitude d'avoir une zone de confort qui a comme un petit bras de distance, puis d'avoir peut-être une personne qui est un petit peu plus dépendante de moi que moi je le suis de l'autre personne. J'ai plein de patterns desquels je suis vraiment pas fière, mais que grâce à... Est-ce que tu te forces pour garder cette distance-là? Pas du tout. Non, ça arrive tout seul. Ça arrive tout seul. Puis c'est pas de l'indépendance, là. C'est pas de l'indépendance, mais je te dirais que c'est... Puis là, je parle au passé parce que je pense que
depuis les dernières années, j'ai été capable de défaire ces mécanismes-là, mais je pense que c'est un confort qui a longtemps été bâti à travers l'inconfort de l'autre. Au sens où plus l'autre personne sentait que je glissais entre les doigts, puis plus la personne s'attachait à moi, plus moi je me sentais sécure, parce que j'étais comme he's not going anywhere. Ça, c'est pas great pour une dynamique relationnelle. C'est vraiment dégueu, puis j'en suis pas fière. Puis la seule raison pour laquelle je suis capable d'en parler maintenant, c'est parce que j'ai été capable de le voir puis de le travailler. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps le premier step, c'est de l'avouer, là. Mais en résultat, j'ai fait de la peine à beaucoup de monde. J'ai fait de la peine à des fucking bons gars. Pas mal à tout le monde avec qui j'ai été. T'sais. Ben là, j'ai pas eu 100 chums non plus, là, mais j'en ai eu quand même 5. Puis ça a été la même dynamique dans tous mes couples. Puis... dans celui-là inclusivement? Dans celui-là inclusivement. Puis celui-là, dans le fond, je pense que c'était la première personne que je rencontrais qui avait... Puis, tu sais, c'est no disrespect aux autres, là. J'espère qu'ils... En tout cas, la plupart, ils parlent pas français, fait que je pense qu'on est good, mais c'était le premier qui avait, je pense, l'intelligence émotionnelle de me call out sur ces choses-là, mais clairement. Puis d'être comme, là, en ce moment, t'es pas ouverte, tu me partages pas ta vie, t'es pas vulnérable, dans le fond, tu sais. Puis moi, je suis all-in, mais toi, tu te gardes une porte de sortie, tu sais. Puis, à un moment donné, je suis arrivée devant un ultimatum où est-ce qu'il m'a dit, là, pour vrai, c'est soit tu me laisses rentrer ou je décalisse, tu sais. Puis, j'avais jamais été confrontée à ça, ouais. Puis, comme dans toute bonne histoire de couple qui finit mal, ça a complètement switché la dynamique. Puis là, c'était la première fois que je goûtais à mon ta propre médecine. Ouais. Puis ça a été la chose la plus rough que j'ai vécue de toute ma vie. Fait que là, t'as réalisé ce que plein de gars dans ton passé ont pu vivre de cette espèce de dynamique-là un peu imbalancée. Là. Ouais, exactement. Puis là, man, j'en ai bavé, puis j'ai assez là, pour que quand ça s'est fini, là, j'étais sur le bord de rappeler tout le monde, puis d'être comme « Hey, je m'excuse tellement! » Genre, hey, on a sorti ensemble en secondaire 5 pendant 6 mois, là. Genre, c'est cool. Mais sérieux, Jean-Sébastien, là, je m'excuse. Mais ouais, ça a été extrêmement rough, puis là, ben, ajoute à ça... en fait, c'est que là, lui, à ce moment-là, il était comme, là, je fais plus de compromis, puis il va falloir que tu t'ouvres puis que tu fasses tes propres efforts si tu veux que ça fonctionne. Puis là, à ce moment-là, lui avait l'opportunité de retourner chez lui en Islande. Ça faisait 4 ans qu'il était en tournée, puis il s'ennuyait de sa gang, il s'ennuyait de sa famille. Puis nous, on avait discuté de peut-être qu'il vienne à Montréal puis qu'on habite ensemble ici, mais... à cause de ce qui s'était passé, puis cette prise de conscience-là, c'était comme... T'as décidé, toi, de faire ton bout de chemin. Ouais, c'est toi qui vas venir. C'est ça ton grand gesture of love. Là. Exact. Je m'ouvre. Je m'ouvre. Ouais. Fait que je suis allée, puis ben dans le fond, là, ajoute à cette nouvelle dynamique-là, je parle pas la langue. Tu sais, mettons, en Islande, c'est pas, mettons, je comprends un petit peu. Tu sais, je veux dire, il y a un alphabet qui est complètement différent. Il me dit, viens me rejoindre au coin de telle rue puis telle rue. Je regarde les signes. Je sais pas fuck all c'est où, tu sais. Je suis même pas capable de les prononcer. J'ai pas de permis de travail là-bas parce que j'ai pas le droit de travailler. Fait que je peux pas générer un income. J'ai aucun ami. Il fait noir 24 heures sur 24. C'était de la crise de merde. Puis ben en fait... Tu te demandes ton existence, c'est quoi, là? Qu'est-ce que je fais, là? Ouais. Puis, ben, tu sais, je sais pas si vous avez fait de la musique, ou en tout cas, pour ceux qui ont déjà fait de la musique, quand tu pars en tournée, puis tu reviens, il y a comme un post-tour... depression syndrome, là, c'est comme si tout est vraiment underwhelming, tu sais, parce que tu as tellement vécu des émotions fortes que là, tout à coup, on dirait que la vie normale est vraiment bizarre. Fait que lui, il passe à travers probablement même la ultra fatigue accumulée, là, tu sais, des mois et des mois de fatigue à être drainé. Là. Ouais. Mais cette adrénaline-là que tu as chaque soir, après ça, ça devient une drogue. Là. Quand c'est plus là, ça crée une espèce de vide. Ouais, c'est ça, un down d'endorphine qui est plus là pendant tout. Puis c'est comme Chris, ma vie, c'est de la merde, man. On écoute genre l'émission, on écoute OD.
Exact. C'est ça, la vie. Tu as tout le temps plein de grands projets aussi que tu dis, tu sais, quand je serai plus on tour, là, je vais pouvoir faire ça, je vais faire ça. Finalement, on se retrouve les deux dans le salon, dans l'appart, puis on est comme... Yesh, tu sais, fait que ça a juste été vraiment tough. Pour vrai, tu sais, moi, j'ai pensé à la mort, là, à ce moment-là, là, tu sais. J'étais vraiment... j'avais plus de repères. J'étais vraiment... ça marchait pas. Puis, j'ai passé à travers, je sais pas comment, mais j'ai tellement appris, puis je suis définitivement... Je suis fucking loin d'être parfaite, mais je suis vraiment une meilleure personne depuis. Puis c'est pour ça que je dis que je le referais. Ça me tenterait fucking pas, mais je le referais parce pour l'apprentissage. Ouais. Parce que c'était important, je pense, que je passe par là, parce que j'aurais jamais pu avoir une vraie relation sans ces gardes-là puis sans ces automatismes-là si ça n'avait pas été de ce moment-là. Mm-hmm. Puis lui, tu sais, quand il t'a fait cet ultimatum-là, est-ce que c'était d'une manière genre... je te dis comment je me sens, tu sais, puis tu fais ce que tu veux avec ça, tout ça, ou c'était d'une manière un peu contrôlante, manipulatrice pour essayer d'avoir, de t'isoler aussi, puis d'avoir à son grappin? Là. Je pense que j'y avais déjà fait beaucoup trop de mal rendu là pour que ça puisse être... Sain. Ouais, pour que ça puisse être sain. Fait que je pense que ces demandes à ce moment-là... Puis c'est tellement pas contre lui, parce que moi, pour l'avoir vécu, ça peut fucker une personne, là, ça peut rendre une personne qui part avec des vraiment bonnes émotions, ça peut le rendre complètement insane. Mais je pense qu'à ce moment-là, le mal était déjà fait. Fait que lui, en me demandant ça, il pouvait pas recevoir mes efforts comme... avec des bonnes intentions, tu sais. Fait qu'on était juste voués à l'échec à ce moment-là, mais on le savait pas. Puis les deux, on a juste fait ressortir le moins bon l'un de l'autre. Fait que à ne pas essayer à la maison, après un an, c'était de la dompe, décalisse. Oui. C'est fou comment que deux, tu sais, une mauvaise dynamique ou deux bonnes personnes, tu sais, ça peut quand même tourner au vinaigre, là, tu sais, puis devenir quelque chose de vraiment laid, puis de vraiment toxique, puis que tout le monde est laid dans cette situation-là. Là, tellement, t'sais. là. Ouais. Tellement. Puis je l'ai vu, moi, dans mes relations, mais je l'ai vu dans les relations d'autres personnes. Deux bonnes personnes là, qui deviennent comme, genre, l'ombre d'eux-mêmes. Ben oui. C'est tellement important de choisir une relation dans laquelle tu t'épanouis. Ouais. Puis tu le sais tout de suite. Je sais pas pourquoi qu'on se compte des à cause de affaires. l'amour, là. à cause de l'amour qu'on place au-dessus de tous les sentiments. Là. Exact. Puis on en parle souvent, c'est que l'amour, ce n'est qu'une des affaires. Là. Ah, c'est pas assez. Ce n'est qu'un des aspects, puis ça s'en va, puis ça vient, c'est surtout ça. Mais quand on est dedans, on pense que c'est unique, que ça existe juste là. Premièrement, c'est quoi, là, tu sais, parce que... Non, mais l'espèce de... Si c'est les papillons, puis l'espèce d'excitation du début, tu sais, ça, c'est un mélange de plein d'affaires, puis c'est chimique, puis il y a du stress là-dedans, puis il y a toutes sortes d'affaires, tu sais, mais... Mais cet amour-là, là, qui prend la place de tout le reste, qui prend la place de la lucidité, puis du bien-être, c'est une drogue, là. Ouais. C'est clairement une drogue. C'est démontré même scientifiquement. Puis ça a tous les mêmes effets qu'une addiction à une drogue dure. Je veux dire, C'est pour ça que tu passes à travers même les pires moments pour retrouver ça éventuellement. Pour retrouver ça, tu sais, pour avoir ton high, puis, tu sais, je veux dire, deux personnes qui pleurent, genre, sur le plancher de la cuisine, complètement décalissées. Tu sais, je veux dire, t'es Kurt Cobain puis Courtney Love, là. C'est Il n'y a comme rien de plus laid, il y a rien de plus laid que de se rendre là. Ça peut pas rester, ça peut pas durer dans le temps, à moins que la relation soit toxique, puis là, il y a cette espèce de difficulté-là, puis là, on va dans un bas, après ça, il y a un gros hype. Ah, mais même ça dure pas dans le temps non plus. Ben ça finit par... Tout le monde s'auto-détruit, tout le monde s'entre-détruit. Exact. Mais tandis que, justement, une espèce d'amour sain, c'est un amour que tu te lèves le matin, puis tu te couches le soir, puis tu te dis, Christ, que je suis bien avec cette personne-là, puis c'est facile, puis que ça coule, puis que c'est le fun pour aller des projets ensemble. Puis je pense que ça, on le valorise pas assez. Puis je pense qu'on le valorise peut-être juste après avoir vécu l'autre genre d'amour. Parce que ça, là,
écoute, c'est tellement glamorized, cet amour passionnel, tu sais, dans les films, puis tu sais, être plus capable, puis le gars qui court, puis là, la fille va manquer son avion, puis là, il arrive à l'aéroport, puis c'est minuit, Moi, je l'ai vécu dans la vraie vie, là. C'était soufflant en tabarnak, là, tu sais. Non, mais ça sonne comme... Ce que tu viens de dire là, mettons, quand tu l'appliques à la vraie vie, ça sonne comme un cauchemar. C'est genre, tabarnak, l'avion s'en va, puis là, tu prends un Uber, puis là, le Uber est en retard, puis là... Mais moi, je l'ai fait pour vrai. Je l'ai fait pour vrai, là. Wow Air, là, mon vol cancellé, puis je le manque, puis j'ai dépensé, là, il y a une année, là, je pense que c'était en 2018, j'ai dépensé au-dessus de 10 000 $ en frais d'avion, de trucs manqués. De cancellation. D'hôtel, parce qu'on s'était chicanés, puis il fallait qu'on passe le jour de l'an ensemble. Aller en Islande, là, 2 jours avant le jour de l'an, ça coûte un hostie de bras. Mais t'es dans un film, puis c'est donc romantique que ça soit aussi passionnel, puis... Tu sais, mais une fois que tu l'as vécu, là, tu te dis, hey, on se prend-tu comme 3 semaines d'avance, puis on va prendre les billets moins chers, puis tu vas venir dormir chez nous, puis ça va être... On fêtera le jour de l'an le 21 janvier. Hey, on va s'organiser, genre, puis on se sera pas chicané la veille, puis, tu sais, réconciliant en plein milieu de la nuit, puis, tu sais, garde, non. Des nuits à pas dormir, là. Moi, des nuits à pas dormir, là, je veux plus que ça m'arrive, man. Je veux plus que ça m'arrive. C'est pourquoi, là, tu sais, dans le fond, c'est tough, man. C'est juste des chicanes, là, tu sais, des chicanes que ça crie, ça pleure, puis tout ça, c'est... Moi, je pense même pas que c'est normal, tu sais. Je pense pas que c'est normal dans une relation. Je pense que c'est normal d'avoir... tu sais, puis après ça, j'en parle des fois du monde, puis tu dis « Ouais, mais non, là, ça arrive à tout le monde. » Et genre, ma mère, l'autre jour, elle m'a dit, là, et ton père, je peux compter ses doigts d'une main le nombre de fois qu'on s'est chicané en 40 ans, là, tu sais. C'est hot, pareil, là, tu sais. Ça, c'est incroyable, Puis c'est ça, c'est tu sais, des mises au point, des discussions, où est-ce qu'on est ouvert, où est-ce qu'on discute, on essaie de pas tomber trop dans prendre les trucs personnels, tomber dans l'émotivité ou tomber dans, genre, oui, of course, tu sais, des mises au point, c'est sûr. Mais des chicanes, on se crie après, on pleure, puis là, on passe proche de se laisser, on revient ensemble, tout ça. No good. No bueno. No good, mais no good. No bueno. No good. Puis c'est que tout le monde a vécu ces relations-là. Ouais. Tout le monde a vécu ces relations-là en pensant que c'est comme... que c'est normal. C'est le vrai amour, c'est ça le vrai amour. Puis on s'aime tellement, puis on va passer au travers. Non. Non. C'est quoi? Non. Carole, ça marchera pas. Non. Va-t'en. Non. Mais non, c'est ça. Puis c'est drôle. Puis ça doit être tellement cool d'avoir un modèle comme ça aussi, tu sais, parce que moi, j'ai pas vécu ça, avoir 2 parents ensemble, tu sais, puis qui peuvent me donner des trucs de relation. Mais quand j'ai la chance d'en rencontrer un couple, tu sais, qui dure depuis, tu sais, des décennies, là, comme ça, 40 ans, moi, je trouve ça incroyable. Je les pose ces questions-là parce que j'en ai pas tant dans mon entourage des gens qui ont réussi à vivre ça. Puis mais j'ai l'impression que c'est vraiment inscrit dans une belle stabilité puis dans un équilibre. C'est rare que les highs sont si high puis les lows sont si low. Puis man, il faut valoriser ça. Normalize, genre... chill-ass relationships. Vraiment. Mais moi, je pense que c'est ancré dans une génération, ces longues relations-là. Mais moi, je pense honnêtement que ça se peut plus vraiment, ou du moins, ça se fait ultra rare, des relations qui, mettons, de notre génération, vont durer 40 ans. Puis je pense pas que... Je pense... En fait, je pense pas que c'est même... envisageable, mettons. Là, si ton réflexe, c'est de voir, mettons, ton chum ou ta blonde comme étant la personne de ta vie, je pense pas que c'est le bon réflexe. Je pense que le réflexe, c'est de voir la personne comme étant la personne qui est bonne pour toi à ce moment-là, puis d'arrêter... Moi, tu sais, tu dis « normalize stable relationships ». Oui, mais je pense qu'il faut normaliser aussi les relations qui se terminent, mais qui sont un succès quand même. Tu sais, parce que moi, je pense que c'est ça qu'on réalise de plus en plus, là, tu sais. Mettons, de dire, hey, eux autres, ils ont eu un enfant, ils sont séparés après 5 ans. C'est pas un échec relationnel, là. Vous avez quand même construit quelque chose, puis c'est arrivé à sa fin, puis moi, je trouve ça correct, tu sais. Sauf que je pense que générationnellement, ça arrivera plus des 40 ans comme ça, là, tu sais. Le vrai échec, ben, tu sais, si ça va tout le temps bien, si ça continue d'aller bien, ben, non, elle force pas pour que ça finisse après 5 ans. Sauf que le vrai échec, c'est de rester 10 ans dans quelque chose que personne n'est bien. Là. Ouais, c'est ça. Puis après ça, de me réveiller un matin puis faire genre...
qu'est-ce que je fais ici, je suis pas bien, je suis pas heureux, je sais pas où est-ce que j'aurais voulu être, j'ai fait trop de compromis, tu sais. Puis c'est ça le rééchec. Fait que tu sais, je veux dire, mes parents, ils se sépareraient demain matin, puis je veux dire, ça serait genre good job, good fucking job, là, tu sais. C'est clair. Puis c'est ça. Tu sais, des fois. Puis tu sais, plus ça fait longtemps aussi, plus des fois, quand ça va mal, faut que tu t'offres un bout parce que ça l'a bien été pendant un petit bout. Ça se peut que ça revienne. C'est clair. Puis ça, c'est des choses qui se règlent, tu sais. Puis, mais c'est ça. C'est drôle. Là, c'est une bonne regarde, question, je reviens au galop avec mon grand romantisme. Là. Ouais. Mais tu sais, si on fait un parallèle avec justement le business partnership, Ouais, c'est ça. tu sais, on regarde par rapport aux carrières, c'est rendu vraiment rare les gens qui ont la même job pendant 40 ans. Là, tu sais, je veux dire, là, on se donne le droit de se réinventer puis d'essayer autre chose, puis de retourner à l'école, puis d'apprendre un nouveau skill set, puis tout ça. Alors que, tu sais, on recule 1 ou 2 générations avant. T'étudiais une fois pour être, je sais pas moi, genre cordonnier, puis t'étais ça, puis c'était ça, là, tu sais. Fait que je pense que peut-être que c'est la même chose avec les relations, qu'on se donne le droit d'avoir plusieurs vies, puis de se réinventer, puis d'essayer des différentes choses. Puis je pense que c'est vrai ce que tu dis, que la personne qui me convient maintenant, peut-être conviendra pas à qui je vais être dans 20 ans. Puis c'est que si ta croissance personnelle, puis ton évolution se fait à l'extérieur de ton couple, parce que moi, je pense que ça doit, oui, se faire aussi avec la personne avec qui tu es en couple, mais principalement toi envers toi-même. Puis si cette évolution-là se fait toi envers toi-même, puis qu'à un moment donné, t'es rendu trop loin du couple. Puis j'aime vraiment ton parallèle avec les jobs, parce que ça aussi, c'est générationnel. Comme plus personne, tu sais, tes parents, tu sais, ton père, il a eu la même job pendant les 40 ans qu'il était avec ta mère, là, tu sais. Même chose avec mes parents à moi. Même chose pour tout le monde qu'on connaît qui rentrent à job à 18 ans puis qui prennent leur retraite puis qui ont été dans cette job-là. Ça arrivera juste plus, tu sais. Non, c'est ça. Ou très peu, comme les couples qui durent 40 ans, tu sais. Fait que... je sais pas à quoi on peut attribuer ça, mettons. C'est-tu vraiment parce qu'on a une meilleure connaissance de nous-mêmes puis qu'on est capable de réaliser que, OK, là, ça me convient plus? Est-ce que c'est parce qu'on abandonne trop tôt? Est-ce que c'est parce qu'on est trop attiré par la nouveauté à cause de l'impact de notre cellulaire, de la nouvelle rapide? C'est quoi, tu sais, qui fait ça? C'est un ensemble de toutes ces choses-là? Moi, je pense que c'est plus positif que négatif. Il y en a qui vont dire que votre génération, justement, vous travaillez pas sur les affaires, vous abandonnez, vous changez. Moi, je vois ça positif. Je vois qu'on on take plus des trucs avec lesquels on n'est pas bien, puis des trucs qu'on n'a pas envie de faire. J'aimerais tellement ça être d'accord avec toi, mais en bon avocat du diable, j'ai l'impression que le mal-être de notre génération est comme off the charts par rapport aux générations précédentes. Puis peut-être que c'est parce qu'avant, on se l'avouait pas. Mais si on se connaît assez bien, puis si c'est vrai qu'on décide de plus prendre le shit qu'on veut pas, avec lequel on veut pas dealer. Tu sais, mettons qu'on se dit, OK, ben moi, cette job-là, ça me convient plus, ciao, bye. On devrait être plus heureux foncièrement, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'on l'est pas nécessairement. Puis je me demande si cette stabilité-là, cet ancrage-là auquel on se forçait, en fait, je me demande si à un certain moment donné, ça fait qu'on est un petit peu plus groundé. Je sais pas. Je pense que l'être humain, on a... Puis là, je réfléchis à voix haute, puis je suis loin d'être un spécialiste, là, mais j'aime vraiment la conversation qu'on a en ce moment, by the way. Je me demande si l'être humain, on n'a pas besoin de se définir, tu sais. D'être capable de se définir simplement. Tu sais, mettons, je demande encore une fois à quelqu'un de la génération de nos parents, qu'est-ce que tu fais? Puis cette personne-là va te dire, moi, je suis électricien. That's it, tu sais. Puis j'ai comme le feeling que, tu sais, Nadé et toi, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Bro, si tu savais, c'est tellement drôle parce que je l'ai vécu, cette situation-là, là, justement, avec l'ex en question. Où est-ce que je suis allée manger dans sa famille, puis il était comme, tu sais, puis qu'est-ce que tu fais? Puis la panique qui s'est emparée de moi, je le sais. Pleure sur le plancher de la La course, la saute par la fenêtre, là. Sérieusement, je sais jamais quoi dire à ça. Puis jusqu'à aujourd'hui, là. Puis les courtes parties dans ma vie où j'ai eu comme un emploi, tu sais,
normatif. Ça m'a tellement fait du bien. Là. Il y a des fois où je suis restée dans le job juste pour ça. Juste parce que tu pouvais dire, moi, je suis directrice de projet à telle affaire. Là, tu sais. Moi, je suis gestionnaire de projet, là, où, mettons, je suis co-ordo strat chez LG2, là, puis, regarde, la conversation se finit là, puis ça faisait du bien, là. Ouais. Puis, mais est-ce que j'étais aussi bien dans ce que je faisais au quotidien? Probablement pas. Ouais. Sauf que tu étais bien parce que tu étais capable de te définir. Simplement. Moi, c'est ça. Moi, mettons, là, je vais prendre mon exemple. Okay? Moi, j'ai fait de la natation de compétition pendant longtemps à l'université. Puis quand j'ai fini ma carrière, de 5 ans jusqu'à 26, le monde me demandait qu'est-ce que tu fais. Je disais, je fais de la natation. That's it. C'était ça que je faisais. Ouais. Puis l'école était secondaire, puis c'était ça que je me définissais. Quand ça finit, moi, ça a été une période qui a été tough parce que j'avais plus ça. J'avais plus ça du tout. Fait que là, on est partis, nous autres, en Taïwan, ensemble. Après ça, je suis allé à OD. Puis là, quand je suis sorti d'OD, c'était décuplé, là. C'était « Qu'est-ce que tu fais? » Hey man, je sais pas qu'est-ce que je fais. Je commencerai pas à dire « Je suis un ex-candidat d'OD. » Non, c'est genre, je me garoche partout, I guess. Je fais des photos de maillot de bain sur Instagram. Tu peux le lever comme ça. Je m'excuse tellement. En pleine... Non, mais lève-le. Grand discours. Baisse-le après. Baisse le... Ouais, c'est ça, drette ça. Okay. Ouais. Tu sais, il nous ouvre son cœur. Je suis là... Aucun stress. OK, good. Got it. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis là, après ça, c'est comme... Je sais pas, je suis quoi. Puis là, t'es pas capable de définir. Vis un malaise, un mal-être complet de pas être capable de mettre le doigt sur c'est quoi je fais, tu sais. Ma direction, c'est laquelle, là, tu sais. Puis jusqu'à ce qu'on commence le podcast, puis le studio, puis là, je fais OK, t'as peu. Entrepreneur, podcasteur... All right, I can go with this. Puis là, depuis, quand le monde me parle, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, c'est comme, j'ai une business, on fait des podcasts. Fait du bien, hein? Puis c'est comme Chris, OK, c'est vrai, dans le fond, c'est that's it. Mais je pense qu'il y a de quoi aussi qui marche dans... ou qu'on a besoin d'avoir une certaine sécurité, là, puis un certain confort. Là. Puis je pense que même si, justement, l'idée de genre, il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre, puis nanana, c'est comme encore une fois romantisé, puis ça a l'air vraiment beau. Mais, moi, man, ça fait 10 ans, là, je travaille autonome, puis des fois, c'est rough, là, avoir, genre, jamais savoir qu'est-ce que tu vas faire dans un mois, puis là, le calendrier est vide, puis là, t'es comme Chris, puis genre, puis, tu sais, justement, le modèle boomer et avant de la famille, là, tu sais. Puis, tu sais, peut-être que même si ma grand-mère, elle a peut-être eu le choix entre 3 bonhommes, puis elle dit, je vais prendre ce bonhomme-là, puis je vais faire une famille avec. Peut-être qu'une fois dedans, là, t'as les enfants, t'as l'amour de ça, t'as cette vie-là, t'as cette stabilité-là. Tu retrouves un certain bonheur là-dedans, même si c'était peut-être pas ton rêve, là, tu sais, t'as peut-être pas accompli les grandes choses que t'aurais voulu accomplir, mais il y a un bonheur aussi dans, genre, cette vie-là stable et avec des gens, avec tes enfants, avec, tu sais. Ben, sais-tu à quoi ça me fait penser? C'est comme quand tu vas au resto, genre, puis que c'est un resto diner mexicain, italien avec des sushis, genre. Puis que là, t'ouvres le menu, puis t'es comme « Holy fucking shit, qu'est-ce que je prends, genre? » Ben, il y a quand même un certain confort à ce que t'ailles à Belle-Province, puis t'as le choix. Un hot dog, une poutine ou un hamburger, tu sais. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, c'est que, tu sais, ta grand-mère a choisi la poutine, puis elle rock avec ça, puis c'est ça, tu sais. C'est de la poutine pour le restant de ma vie. Dans le temps où est-ce que tu pouvais... La seule affaire que tu pouvais commander chez vous, c'était Saint-Hubert. Maintenant, tu ouvres ton sel, t'as Uber Eats, puis t'as tous les restos du monde entier qui finalement, tu mangeries pas parce que, genre, t'es paralysé. De choisir. Ben, allô Netflix, là. Tu tu comprends, là? Tu passes plus de temps dans le scroll que dans les séries comme telles. Là. Ben oui. Finalement, une fois que t'as choisi, c'est comme... Ben Chris, là, il est rendu 11h30. Je vais me coucher. Ben, c'est ça. T'as rien écouté. T'as juste choisi. C'est ça. Mais tu sais, quand on avait super écran, là, ben, regarde. T'as pas le choix. Il y avait 3 films, puis c'était ça. Virginie à 7h, t'écoutes Virginie. 4h30. Puis je dis pas que c'est mieux, mais je fais juste dire que l'absence de choix, des fois, ça fait que tu te contentes. Puis je pense que c'est ça qui se passait avec les générations avant. Puis t'avais pas... Je pense que ta grand-mère, elle s'est jamais dit « Ah, mais là, il y a plein de rêves que je voulais accomplir. » J'ai fait le bon choix. T'as pas le fear of missing out. Là. Non, c'est exactement ça. T'as pas le fear of missing out. Puis, tu sais, regarde, peut-être que les deux s'équivalent. Là. Il y a du bon puis du mauvais dans les deux côtés. Mais je veux revenir à quelque chose que tu as dit parce que ça me fait rire à quel point... quand j'ai fait
l'émission, justement. C'est l'émission, donc, Cette toi, pas émission. nommer le nom, là. Voldemort. J'ai fait Voldemort. C'était quelque chose qui était super important pour moi. Puis, je suis partie avec ce genre de conviction-là. Je trouve qu'on définit beaucoup, beaucoup les gens de par ce qu'ils font dans la vie. Il y a comme 3 données, là. Tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'as quel âge, puis c'est quoi l'autre? C'est pas mal ces 2-là, là, dans le fond, ils doivent en avoir une 3e, en tout cas, peu importe. Puis, dans le fond... Puis là, c'est genre ton nom, ton âge, puis ton emploi. Ouais, ton nom, ton âge, ton emploi. C'était quoi qui t'a marqué pour toi? Moi, je voulais pas mettre d'emploi, puis j'ai pas mis d'âge. Tu voulais pas mettre d'âge non plus, en fait? Hein? Tu voulais pas mettre d'âge non plus? Non, je voulais pas mettre d'âge. Mais c'est parce que Nadé. je trouve que, surtout dans un contexte comme ça, après ça, dans la vraie vie, des fois, c'est moins applicable, mais je trouve que on se donne la chance de connaître les gens sans ces données-là. On apprend des affaires qu'on aurait probablement... on serait peut-être jamais rendu là, tu sais. Si moi, demain, les temps sont durs, puis je book plus, puis Folio me met dehors, puis en tout cas, peu importe, puis que je décide d'aller travailler au service à la clientèle chez Vidéotron, ben je suis encore vraiment la même personne, tu sais. encore Nadé, Là, là. quand on me demande qu'est-ce que tu fais, ben je travaille au service à la clientèle chez Vidéotron, ben c'est pas qui je suis, là, c'est ce que je fais. T'as pas moins de tu sais. valeur en tant que personne à cause de ça. Non, ou moins ou plus, ou tu sais, si. C'est ça, je trouve juste que ça prend beaucoup de place dans l'identité. Puis c'est la même chose avec l'âge, parce que moi, à 40 ans, non, même pas, moi, à 20 ans, j'étais beaucoup moins mature et adulte Ben oui. que... non, excuse-moi, je recommence ma phrase. Moi, à 40 ans, beaucoup moins adulte et mature que, mettons, un Pat à 20 ans. Puis le gap va toujours être là, peu importe nos âges, tu sais. C'est ça. Tout ça, c'est vrai. C'est fascinant. C'est important de se poser ces questions-là, je pense, en tant que notre génération. Parce que, tu sais, toutes les conversations que j'ai avec des gens qui ont notre âge, c'est comme tout le temps un peu dans le Questionnement. dans le questionnement de c'est quoi ma fucking place, parce qu'on dirait qu'on est comme dans une espèce de sandwich entre nos parents puis ce qui s'en vient après, puis là c'est comme moi je me reconnais un peu plus là que là, puis là mais en même temps je me reconnais là aussi, tu sais, sur plein d'affaires. Fait que c'est touché quand même, puis je sais pas si c'était comme ça tout le temps. Je sais pas si ça a toujours été comme ça. Je sais pas si, mettons, toutes les générations se sont retrouvées en sandwich au milieu de deux idées, puis en pas trop savoir où est sa place, tu sais. Je sais pas si ça a toujours été ça. Je pense que le monde, l'histoire avance de plus en plus rapidement. Ouais. Tu sais. Ouais. Tu sais, mettons, si t'es né en 1215 ou en 1275, je pense que le monde Il y a est pas pas mal grande pareil. différence, ouais. Puis je pense que la vie de ton père et la vie de tes enfants vont se ressembler quand même vraiment. C'était tu sais. un fermier qui se faisait chier dessus par la royauté, tu te faisais chier dessus par la Que ce soit royauté Louis 100 ans XIII plus ou Louis tard. XIV, là, ça change pas Tu faisais- grand-chose. Ils garochaient leur marde dans ta rue quand même. Oui, c'est exact. Tandis que maintenant, là, tu sais, le contexte dans lequel on grandit versus nos parents, versus juste tu sais, les kids qui sont nés en 2001, là, tu sais, on dirait que c'est comme un monde de différence, là, tu sais, puis on a toutes sortes d'angoisses que nos parents, je veux dire, je pense pas que mes parents, à 30 ans, ils étaient vraiment préoccupés par les changements climatiques, mettons. Mais là, c'est comme une réalité qu'on vit tout avec l'espèce d'angoisse-là de qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on fait, puis là, il faut que je composte, puis non, tu sais. Ouais. Tandis que c'est ça, je pense que... Puis la technologie qui change de plus en plus rapidement, là, tu sais, mettons, je sais pas, là, tu sais, une ancienne génération, c'est comme... Hey, dans leur vie, il y a eu la radio, genre, mettons, je sais pas, tu sais, genre, là, c'est comme... Chris, à chaque année, il y a quelque chose qui révolutionne comment qu'on fonctionne, là, tu sais. Je veux dire, juste le fait que moi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas d'Internet. Ouais. Juste, des fois, là, je repense à ça. Là, moi, quand je me posais une question dans la vie, là, fallait que j'aille à la bibliothèque pour chercher la réponse Ça a dans pas de un sens, livre. pas Google. Là. T'imagines-tu, je vais dire ça à mes enfants, ils vont être comme what the De quoi tu fuck? parles? Genre, quelle est la capitale de fallait que j'aille à la bibliothèque emprunter une T'étais pas branché sur Google en tout temps? What the fuck? Dans ton Non, cerveau, mais dans ton c'est- cerveau. Plus dans le cerveau. Fait que, tu sais, moi, j'abonde dans ton sens. là. C'est sûr que tu regardes la curve. Ouais, Puis, c'est tu sais, exponentiel. c'est sûr que c'est. Je pense définitivement que les questions se multiplient à la vitesse de l'éclair. Faut pour comme moi, là. réapprendre un peu à vivre à chaque année, là, tu sais, on dirait. Là.
tellement tout change vite, tellement les bouleversements créent juste le monde en 2019 versus là, c'est comme on vit plus dans la même réalité. Là, exact. Puis c'est probablement ça le désir, ou du moins l'idée, mettons, dans mon fort intérieur, on dirait que j'ai juste envie que ça ralentisse ou que ça arrête, tu sais. C'est comme ça mon feeling, là, tout le temps, là, genre au quotidien. Là, c'est comme Chris que... Puis dernièrement, j'ai commencé à prendre des week-ends complets de genre de mode avion, de juste arrêter le truc. Puis maintenant que suite à ce qu'on dit là, on dirait, Chris, que c'est ça l'envie. On dirait que c'est comme là, ça va tellement vite, je veux juste ça arrête. C'est fou je veux juste ça arrête. Que tu dis ça. C'est exactement les prises de conscience que j'ai eues. Tu sais... Je disais ça avec ma psy, que j'ai tout le temps j'ai cette sensation-là de toujours être pas à la hauteur parce que je me dis tout le temps, mais je vais prendre un break, mais que j'ai fini. Tu sais, je vais juste finir ce to-do-là, là, puis mais que ça soit fait, je vais relaxer. Mais l'affaire, il finit jamais le to-do. Il fait juste... Il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Comme une relation malsaine, que ça va jamais aller bien, qu'on va régler ça c'est pareil. Ouais, non, c'est ça, exact. C'est ça. Fait que ça fait juste s'ajouter. Puis ça fait 2 semaines que j'ai commencé à faire ça, à me dire, la fin de semaine, j'avance pas, je rattrape pas mon retard, je prends pas de l'avance, je fais fuck all rien. Je fais mon lavage, je fais mes affaires normales de vie, je vais voir mes amis. Puis ça fait 2 fins de semaine que j'ai fait, puis la tentation est vraiment dure, là, parce que, veux pas, je sais que lundi, ça va être plus rough, tu sais, mais... Je pense que c'est important de la faire, cette coupure-là, parce que sinon, moi, ce que ça fait, c'est que j'étais plus excitée de ma vie, tu sais. J'étais juste tout le temps écœurée, je venais comme... Parce que ça arrête jamais, tu sais, t'es tout le temps dedans. Quand t'es dedans, t'as pas envie de rentrer dedans. Là, exact. Quand t'arrives dans un état de genre de saturation, de stress, puis de choses à faire, puis de choses dans ton cerveau, c'est comme... Ben, c'est ça, t'as plus de plaisir à rien, puis t'es juste pas agréable. J'étais encore pas tant agréable quand je suis dans ce vibe-là. Puis c'est drôle parce que la première fin de semaine que j'ai fait ça, c'est la fin de semaine de ma fête. Je suis partie avec 2 de mes meilleures amies, puis il y en a une qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment, vraiment fait réaliser ça. Elle dit, tu sais, c'est putain cool d'être dans le jus. Non. Tu sais, je pense que ça a été vraiment, vraiment valorisé, là, tu sais, qu'on se disait, j'ai plein de projets, là, je suis vraiment dans le jus, là, c'est ancien, on s'arrête pas, là. Mais c'est plus ça, tu sais. Je pense que là, le retour du balancier est en train de se faire. Puis, tu sais, sais-tu qu'est-ce qui est cool? C'est d'être fin avec tes amis parce que t'es de bonne humeur, d'avoir du temps pour aller hiker, puis, tu sais, prendre son temps quand tu choisis ta bouffe à l'épicerie. Tu sais, des affaires simples, je pense qu'on revient un petit peu vers ça, tu sais. Moi, je suis pas rendue, là, mais en tout cas, j'ai entendu dire qu'on s'en va vers là. Tu sais, parce que dans le fond, c'est vrai, tu sais, mais il y a un des enjeux aussi dans tout ça, c'est que, tu sais, on le voit maintenant, mettons, avec la crise du logement, là, c'est que si t'es pas en mode fucking travail intense, bonne chance en tabarnak pour te permettre d'avoir un chalet qui te permet d'échapper, tu sais. Exact. Fait que là, c'est genre, OK, mais par où on le prend, tu sais? Exact. Mettons, moi, si je me dis, je voudrais m'acheter une propriété, un chalet dans les Laurentides, OK, good, c'est bon, c'est somme toute un bon concept. Mais il va falloir que je travaille fort. Il va falloir que je travaille fort en tabarnak sur genre le studio puis plein d'autres projets pour être capable de me dire, OK, non, là, je vais aller m'acheter un chalet. Tu sais, puis à des prix plus possibles, quand tout le monde s'achète des trucs à 1,5 million un peu partout, là, tu sais, tu fais, OK, mais par où je prends ça? Puis là, la réponse, c'est comme, ouais, mais ça coûte 20$ pour un terrain de camping. Oui, mais t'es-tu vraiment relax quand tu t'en vas te faire des bins sur le feu, là, tu sais? C'est comme si on nous vend un rêve comme qui est pas tant accessible à moins de vendre ton soul, genre à tous les jours. C'est comme c'est une espèce de dichotomie bizarre de comme, OK, mais par où je prends ça? Je suis d'accord avec toi. Et où la balance? Puis je pense que c'est ça aussi, c'est que je l'entends beaucoup, là. Je voyais justement Gilliane qui parlait de ça cette semaine sur je me rappelle plus trop quoi, mais qui disait, il y a comme la peur de manquer des opportunités, tu te dis, ben si je le fais pas tout de suite, ben là, je suis vraiment dans le jus, mais si je la prends pas, cette chance-là, peut-être que demain, je n'aurai pas ce revenu-là, ou, tu sais, de vouloir vraiment battre de fer pendant qu'il est chaud. Je pense que c'est la même chose dans n'importe quel contexte professionnel. Tu sais, moi, quand je travaillais en agence, c'était la même chose. C'est comme, ben
j'avoue que là, je suis vraiment pleine cette semaine, mais si on le prend pas, ce contrat-là, il va aller à l'autre agence, puis on en a besoin de ces revenus-là parce que les temps sont durs. Fait que il y a vraiment ça. La ligne est vraiment mince. Ouais. Mais je pense que la courbe, tu sais, mettons, argent que je fais versus, mettons, sacrifice que je vais faire ou genre, ou comme valeur que je vais bender ou tout ça, est pas nécessairement toujours vraie, là, tu sais, cette corrélation-là. Tu sais, mettons, je pense à. J'ai une amie qui a une business avec une autre fille, ce sont 2 filles, puis là, tu sais, là, ils sont arrivés au moment où est-ce qu'ils engageaient des nouveaux employés, puis qu'ils grossissaient leur business, puis là, il y en a une qui a dit à l'autre, tu sais, moi, juste pour mettre les choses au clair, je veux pas qu'on se rende qu'on est une grosse affaire, puis qu'on fait 1 million par année, puis qu'on travaille tout le temps, puis là, l'autre me dit ça, puis tu sais, je fais, oui, mais ça veut pas dire que en bout de ligne, si tu fais 1 million par année, ça veut nécessairement dire que si tu travailles tout le temps, t'es malheureux puis que genre t'as vendu ton âme. T'sais. Je pense qu'il faut juste along the way que tu fasses pas ces sacrifices-là, mais en bout de ligne, que tu fasses plus ou moins. Moi, j'aime vraiment mieux faire moins d'argent, mais genre faire un job que j'aime, puis genre justement pas avoir l'impression que je bende mes valeurs. Mais si je fais ça, puis que je fais un bon salaire en même temps, genre, c'est sûr. L'argent n'est pas le niveau, l'argent n'est pas l'indicateur de ce que ça ramène. Là, non, c'est ça. Sauf que souvent, mais je comprends ce que tu veux dire, sauf que souvent, l'un va avec l'autre quand même, là, dans la grande majorité du temps. Là, moi, ça, je l'ai vécu quand je suis sortie de Voldemort. Ouais. Ça me fait rire, les opportunités les opportunités promotionnelles. Ça a été vraiment comme... Moi, là, quand j'étais jeune, là, j'étais pauvre. On était... Ma mère, elle a eu de la misère, puis je dirais... J'ai toujours mangé, là, mais c'était vraiment pas facile. Puis moi, quand je suis sortie, puis qu'on m'offrait un montant que, pour moi, je me souviens ce que ça représentait quand j'étais petite. Des montants démesurés, là. Des montants démesurés, là. De me dire, genre, OK, je le ferai pas parce que soit ça ne fit pas avec mes valeurs ou là, j'en ai trop, là, puis je suis plus bien, puis je dors pas. C'était vraiment tough, puis il a fallu que je le fasse dès le début parce que je l'ai vu, là, la pente elle va être glissante. Là. Si je commence, je saurais plus où arrêter. Fait que je l'ai fait 2 fois, puis je me suis dit, je peux pas. Mais c'est vraiment tough. Je pense que c'est ça, c'est d'être capable d'évaluer le trade-off par rapport à l'argent. C'est comme combien que je sacrifie dans mon bien-être pour ce montant-là, puis qu'est-ce que ça vaut. Je pense que ça, c'est vraiment tough. Ouais. C'est un exercice qui est extrêmement difficile à faire. Là, comme une relation, dans le fond. Le moins de compromis possible, plus le meilleur payoff possible. Exact. C'est tough à trouver. Là. Mais c'est ça. Ouais. Cette balance-là est incroyablement fine aussi. Ouais. C'est des petites affaires qui vont, de façon insidieuse, venir miner ton bien-être, tu sais, parce que si je te dis, hey, voici tant d'argent pour une publication, au final, tu te dis, easy money, je vais faire ça that's it. Puis là, tu en fais une, puis là, tu fais, Chris, c'est quoi? Je me sens sale. Qu'est-ce que je viens de faire Pourquoi? Là? J'ai une affaire qui n'a rien à voir avec moi, dans le fond. Là, exact. Puis, écoute, puis après ça, tu te poses la question pour de vrai. Ouais. Parlant de contrat, t'as un beau contrat qui s'en vient, toi, d'animation d'un show. Ouais. C'est épique, excitant, ça. Ouais. Comment c'est arrivé? Dans le fond, c'est l'île de l'amour. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas. Ouais, tu vas être l'animatrice. Ouais. Tu vas être la Jay du Temple de Voldemort de l'île de l'amour. Ouais. On peut dire ça comme ça, mais... Comment c'est arrivé, dans le fond? Je le sais pas, man. Pour vrai, là, jusqu'à maintenant, je suis comme, c'est sûr qu'ils vont se rendre compte ils m'ont pranké tout ce temps-là. Moi, j'entends qu'il y a quelqu'un qui m'appelle puis qui me dise « Oh, oups, on pensait que c'était Virginie Coussa. On a eu le mauvais... » Non, mais écoute, on m'a envoyé un courriel puis on m'a dit « On cherche quelqu'un pour ce projet-là. Ça te tente-tu d'essayer? » C'est une audition ou t'ont juste offert straight non, up? j'ai auditionné. J'ai fait des tests cam, dans le fond.
où est-ce que j'avais comme une... pas une mise en situation, mais j'avais des tableaux là, avec des textes et tout ça. Puis écoute, je sais pas comment, mais je l'ai eu. Puis j'y ai comme vraiment pas pensé, en fait. Il y a eu comme 2 étapes. Là. Une première où j'ai fait un test cam. On m'a dit, OK, ça s'est super bien passé. Est-ce que ça te tenterait d'en faire un autre? J'en ai fait un autre. Mais the whole time, j'étais comme... mais non. T'sais. Impossible. Mais non, tu sais. Puis je faisais ma vie. Puis éventuellement, on m'a appelé puis on m'a dit, écoute, on est vraiment content de te dire que c'est toi qu'on a choisi. Puis il y avait comme pas d'autres options. Tu sais, c'était vraiment... C'était clair pour eux autres. On voulait juste s'assurer que tu étais capable de le faire. Mettons, rendu à la deuxième étape. Leur test, mettons, là, je pense qu'ils ont passé d'autres mondes dans la première étape. Puis après ça, à la deuxième étape, ils voulaient vraiment juste s'assurer que j'étais capable de le faire parce que pour vrai... J'ai jamais fait ça, là, je veux dire. Fait qu'ils voulaient tester si j'étais capable de me souvenir de des textes, j'étais capable d'improviser, si j'avais de l'empathie. Fait que c'est ça. Puis écoute, je m'embarque là-dedans en C'est fou. En août, ça commence, les tournages? Ouais, il me semble que c'est ça. Puis ça va être genre, dans le fond, c'est un compétiteur direct d'OD, finalement. Là. Je sais pas si je le vois comme ça. Si je comprends bien. Ça va être dans la même saison, là, en même temps, là, finalement. Ouais, en fait, c'est que là aussi, avec la COVID, il y a des horaires de tournage qui ont été déplacés. Je pense que, si je me trompe pas, puis je parle un peu à travers mon chapeau, mais je pense que ça avait été prévu que ça sorte avant, que ça tourne avant, d'ailleurs au printemps. Finalement, avec les mesures gouvernementales et tout ça, il a fallu que tout le monde s'ajuste. Mais oui, c'est sûr que ça va sortir à la rentrée. Après, compétiteur, je sais pas si je vois ça comme de la compétition parce que il n'y a pas de loi qui dit que tu peux pas écouter les deux. C'est ça, la plupart du monde tout le monde qui écoute OD va écouter les deux. Là, oui. C'est pas mal sûr. Là. Je pense que oui. Puis si c'est bon, les gens vont l'écouter. Puis si c'est pas bon, les gens l'écouteront pas. Puis je pense que ça, il n'y a pas de corrélation directement avec OD. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis voilà. Je me doute que tu peux pas répondre à cette question-là, mais je vais quand même la poser. Puis tu me diras, je peux pas répondre à cette question-là. Contractuellement, tu étais sous contrat avec Prodigy encore pour... suite à OD. Puis là, est-ce qu'il y a eu un enjeu à ce niveau-là ou il n'y a pas eu d'enjeu du tout? Qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Je m'en souviens pas. Je peux te dire que j'étais pas... Je pense qu'à ce point-ci, on s'en bute. Là, je l'ai déjà dit, puis de toute façon, il n'y a pas de... Moi, j'étais pas sous contrat avec Prodigy. Parce qu'avant d'aller à OD, tu avais négocié ça pour ne pas l'être. Moi, j'avais... Parce que quand tu es allé à OD, c'est eux qui sont venus te chercher toi. Ouais. C'est pas toi qui as appliqué, là. Moi, j'ai pas... en fait, je connaissais pas du tout le... Ouais. Non, c'est ça. Moi, je me suis pas inscrit. Après, à la défense de OD puis de la prod et tout ça... si j'avais pas... ils m'ont quand même rencontré. Ouais. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ça te tenterait-tu, puis tout ça. Mais il était quand même minuit moins une, là. C'était rendu proche. Je le saurais jamais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'était désisté, ou en tout cas, je le sais pas. Mais en tout cas, ils m'ont appelé. Puis, ils m'ont rencontré quand même. Puis, si ça avait pas fité, ils m'auraient pas pris. Fait que c'était pas... non. pas le free pass. Sauf que t'avais quand même le bout du bâton de pouvoir négocier, de faire, hey, moi, je le fais pas s'il faut que je sois avec vous autres pendant je sais pas combien de temps. Ouais, je pense que ce qui a fait la différence, c'est que ça... À la base, puis ça, je le dis en rétrospective, puis je suis vraiment contente de l'avoir fait OD. Je pense vraiment que c'est une expérience qui est super enrichissante. Mais à ce moment-là, dans ma vie... j'étais fucking pas sûre que ça me tentait, mettons. Fait que je pense qu'il y a eu ça qui a joué aussi. Il y avait quand même le risque. Quand tu fais OD, il y a toujours un risque. Ça peut être bénéfique, ça peut être crissement négatif aussi. Puis, moi, ma vie, elle allait somme toute quand même bien. J'étais vraiment satisfaite dans mes affaires. Fait que j'étais comme, pourquoi je m'en vais me mettre sous le... Ouais, c'est ça. Ça me tente pas nécessairement de m'exposer à ce que, tout s'effondre, là. Puis, à cause de ça, j'ai été quand même assez intransigeante par rapport au contrat. Moi, j'étais comme, au pire, non. Puis, si ça marche pas, c'est toi qui avait le gros bout de la négo. Si ça marche pas, j'embarque pas. J'en voulais juste pas, moi, de contrat. Fait que, éventuellement, j'en ai juste pas eu. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai T'as même pas de droit d'utilisation de l'image? T'as rien signé pantoute? Là, après ça, je sais même pas si je veux pas...
Parce que pour vrai, OD ont été vraiment corrects avec moi. Fait que, tu sais, je veux vraiment pas dire des informations qui seraient négatives. Non, mais je veux dire, tu sais, mettons, le droit d'utilisation de l'image, il faut que tu le signes parce qu'il faut que tu leur laisses le droit d'utiliser ton image. Comme exact. Ben après, je sais pas c'était comment pour toi dans ton année, mais il y a plus qu'un contrat. Tu as un contrat pour l'émission. Après ça, tu as un contrat de représentation. Nous, on n'avait jamais ça. Il était même pas là notre année. À Bali, ils l'avaient pas. Ils l'ont implémenté après. C'est ça. Fait que maintenant, puis tu sais, ça, je veux dire, je pense que c'est pas nécessairement secret, mais il y a un contrat pour l'émission. Puis après ça, tu as un contrat pour la suite. Donc, tout ce qui est la carrière, on va dire, d'influenceur qui suit. Moi, je savais d'emblée que je voulais pas influencer personne après, puis que ça m'intéressait vraiment pas. Fait que je leur ai dit, tu sais, j'ai été vraiment cash. J'ai dit, moi, je veux pas de contrat, puis vous perdrez pas de sous avec moi, parce que même si vous me signez, j'en vendrai pas des leggings, tu sais. Fait que, at the end of the day, ben, ça a fait que j'avais pas d'attache avec Production J. Fait que c'est sûr que ça a facilité le truc, mais eux le savaient pas quand ils m'ont contacté. Là. Ça, c'était pas une information qui fait que je pense qu'ils se seraient peut-être entendus à l'amiable ou je sais pas. Ouais. Parlant de vendre des leggings. Oui. je t'ai écouté sur le podcast avec Chiari que tu allais faire, où que tu parlais de... quand tu avais fait une parodie des influenceurs sur ton Instagram. Oui. Ça comme tel, c'est pas de ça que je veux parler, mais j'aimais l'idée que tu disais que quand je trouve de quoi drôle, je vais en rire. Peu importe c'est quoi, peu importe si ça va offusquer des gens, si je trouve quelque chose de drôle, je vais en rire. Puis c'est tough de faire ça, puis dire ça en ce moment. Surtout sur une plateforme qui est grosse comme la tienne, comme la mienne, mettons, là, de dire hey, là, je vais prendre mon sel, puis je vais rire de quelque chose, sachant très bien que je vais heurter des gens au passage, ou possiblement pas heurter, mais mettons, froisser des gens au passage. Ouais. Comment tu vis avec ça? C'est quoi ton mindset, mettons, quand tu fais OK, là, je vais faire ça parce que je trouve ça juste drôle. Puis il va y avoir un backlash, probablement, mais en même temps, je m'en calisse. Plusieurs choses. Et ça, c'est un sujet qui est tellement important, je trouve. Qui est d'actualité aussi. Vraiment d'actualité. Il y a deux choses. Par rapport à cette genre de parodie-là, là, moi, j'arrivais vraiment de nulle part. Okay? Dans le sens que je follow personne qui influence. Je connais pas cet univers-là. Puis... quand j'ai fait ce truc-là, c'était tellement comme... Il y avait tellement une naïveté dans mon truc. J'avais vu des choses passer, puis... Tu savais pas que c'était un statement que tu faisais, j'avais aucune idée. Puis je savais même pas qu'à ce moment-là, il y avait des influenceurs qui se faisaient lyncher pour les affaires de voyage. Puis c'était vraiment, là... la fille qui sait pas partout qu'est-ce qui se passe. Puis là, moi, je fais ça parce que je trouve ça très drôle, parce que je vois, tu sais, je suis sur Instagram, je vois des trucs passer, puis je trouve ça très drôle. Pas de sens, là. Exact. Puis je trouve que la façon que je le fais, c'est tellement clairement exagéré que évidemment que je parle pas de la totalité des gens qui font ça. Il y a des gens qui promouvoient, je sais jamais comment le conjuguer, qui promouvoient des services, des objets, peu importe, que c'est super intéressant, puis ça fit avec eux autres. Moi, je me considère dans ça, mettons. Là, ben, tu vois, c'est ça, je te suis pas, mais je vais te suivre. Non, mais genre, tu sais, mettons, moi, je fais de la course à pied, je m'entraîne pour des marathons, puis j'ai une commandite avec New Balance pour les kicks de course. Tu sais, c'est comme... moi, je me considère là-dedans, mettons. Peut-être que je me flatte inutilement, là, mais tu sais, en tout cas. Ben oui, puis même si moi, je tombe sur un produit... Je veux dire, comme avant, là, quand il y avait 500 personnes qui me suivaient, c'était la même affaire. Je veux dire, si je tombe sur quelque chose que je trouve cool, ça se peut que je le partage. Je fais comme, hey, ça, c'est vraiment nice, ce que j'ai trouvé. Puis de la pub, c'est la plus vieille affaire au monde, tu sais. Ben, je veux dire, exact, tu sais. Fait que ça, j'ai absolument aucun problème avec ça. Ce que je trouve qui est drôle, puis je trouve encore ça drôle, je vais toujours trouver ça drôle, c'est quand il y a absolument aucune recherche qui est faite sur le produit, puis quand il y a des choses qui sont claimées, qui se peuvent pas. Puis quand on voit clairement que ça a été fait en échange d'une rémunération, mais que la personne, elle s'en bute complètement du produit, je trouve ça drôle. Je vais toujours trouver ça drôle, puis je me sens vraiment pas mal avec ça. Est-ce que j'ai eu du backlash par rapport à ça? Vraiment pas tant. Pour vrai, puis ça se peut qu'il y a plein de monde qui l'ont pensé puis qui se sont dit hey, la tabarnak, tu sais. Mais qui me l'ont pas dit.
Puis encore là, je te dirais que j'ouvre pas tant mes messages, mais j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de retours de gens qui trouvaient ça drôle. Ouais. C'était quoi, en gros, pour les gens comme moi qui l'ont pas vu, mettons? Là, je vais te répondre à ta question en posant ma prochaine question. Oui. Dans le fond, c'est que tu vendais des cahiers, genre des cahiers pour écrire dessus, là, mais genre vraiment, là, ces cahiers-là sont faits en papier, je sais pas quoi, tu sais, vraiment comme over the top influenceur. Puis ce que tu disais sur le podcast avec Carrie, puis moi, c'est ça qui m'a marqué le plus, c'est ça que j'ai fait. Crise de tabarnak, faut qu'on réfléchisse collectivement à ce qui se passe parce que t'en aurais vendu des cahiers. Il y a plein de monde, plein. C'était clairement caricaturé, là, tu sais, ultime all over, là. Oui, oui. T'en aurais vendu des cahiers en disant de la sauce sur un produit qui existait, là. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit pour savoir, qui me disaient, là, t'as pas mis le swipe up. Comment qu'on fait pour les acheter, tu sais. Puis là, ça m'a... Ce que je trouvais drôle au début m'a fait un petit peu peur. Parce que je me suis dit, ouf, OK. C'était une des premières choses que je postais depuis que j'étais sortie. Puis moi, je continuais à agir avec mon compte comme j'agissais avant. Ouais. Puis j'avais pas réalisé que là, tout à coup, il y avait quand même une responsabilité. Puis il y avait quand même un... Ouais, tu sais, il y a des gens qui ont peut-être pas ce filtre-là pour savoir si c'est vrai ou si c'est une joke. Ça m'a fait peur. Ouais. Ben, c'est parce que ça remet en question, tu sais. C'est parce qu'on en voit passer des affaires qui ont pas de sens, là. Tu sais, des infos qui ont. Tu sais, le style d'affaires qui shake les abdos, là. Pour te faire dire ça, là, c'est la pire affaire. C'est le pire. C'est le pire produit, là. Ça se peut pas. Ça marche pas de même, là. C'est pas en contractant tes abdos que tu vas faire des abdos. Genre, c'est impossible que ça fonctionne comme ça. Sais. Puis là, c'est que t'en achètes, tu sais. Ouais. Là, c'est débile. Ça n'a pas de sens. Puis Des trucs amaigrissants, puis des affaires dans le même. Ouais. Puis j'ai commencé à parler avec... tu sais, des fois, il y a des brands qui me contactent pour, justement, pour, tu sais, un partenariat ou quoi que ce soit. Puis quand c'est des brands que j'aime, j'ai commencé à leur offrir autre chose. À dire, hey, au lieu qu'on fasse du contenu push, là, pas poche, mais tu sais, d'influenceurs, genre, salut, regarde comment j'ai un beau manteau. Je suis comme, hey, on essaie-tu de faire autre chose? Puis je leur propose des idées, puis j'envoie des decks, puis tu sais, je veux dire, moi, j'ai travaillé en strat, puis en marketing. brand, puis c'est ça, fait que, tu sais, je pousse des idées, puis tout. Puis souvent, ce que les brands me disent, c'est, on est ouvert, mais en même temps, ça marche fucking bien. Nous autres, nos KPIs, genre, d'une fille qui dit, regarde mon beau manteau, c'est off the chart. Fait que les gens... Ils aiment ça, les gens consomment ça, ça fonctionne bien. Fait que je pense que tant que ça va fonctionner, il y a peu de chances que ça change. Puis en bout de ligne, c'est ça, parce que tu sais, il y a une partie du monde qui vont acheter pas parce qu'ils aiment le produit tant que ça, mais parce qu'ils aiment la personne qui pousse le produit, tu sais. Ouais. Fait que si la personne qui pousse le produit fait pas un minimum de background check de c'est quoi que je parle, c'est-tu legit ou c'est-tu un bon produit, tout ça, ben il y a du monde qui achète n'importe quoi, dans le fond. Ouais. Puis moi, je l'ai vécu, puis tu sais, quand je te disais que je l'ai fait 2 fois, là, de promouvoir un produit, je l'ai vécu, puis je me suis dit never again. Il y a une compagnie qui m'a envoyé des écouteurs, puis qui était pas comme s'il te plaît, fais-nous de la promotion, puis tout ça, mais je les ai trouvés chers, puis je trouvais qu'ils étaient pas chers, je trouvais qu'ils étaient nice, puis tout ça, puis j'en ai parlé de ces écouteurs-là, puis il y a plein de monde qui les ont achetés, puis ça s'est avéré que c'était une compagnie... Une bonne compagnie de dropshipping de marde. Bonne compagnie de dropshipping de marde. Puis... On s'en rappelle. On se rappelle tous d'avoir vu une publicité sponsorisée avec Kevin Lapierre qui est là, qui parle de ses écouteurs, puis qu'on fait genre, ces écouteurs-là, pourquoi est-ce que en dedans de 2 semaines, tout le monde parle d'un produit que j'ai jamais entendu de ma crise de vie? Mais moi, c'était pas les mêmes parce que moi, c'était comme une petite compagnie, c'était un dude genre de Montréal, mais j'en ai entendu parler de ça. Mais moi, c'était vraiment des... c'était comme des écouteurs Apple, dans le fond. Puis ils étaient... Ah, c'était-tu les mêmes? Je sais pas, je les ai pas vus. C'était les mêmes, mais c'était le même principe. C'était le même principe, OK, bon, en tout cas. Puis moi, pour vrai, là, je pense faire une solide. Là. Je suis comme, hey, man, ça coûte vraiment moins cher que les originaux, puis ils fonctionnent super bien. Tu sais, moi, ils me les ont envoyés, là, ça a pris comme 3 jours. Ils étaient comme, oui, essaye ça. Il y a plein de monde qui les ont essayés, puis le monde super mal à l'aise là, qui me réécrivait, puis qui était comme, tu sais, je suis tellement désolée de te déranger avec ça, mais tu sais, ça fait 2 mois que j'ai acheté mes écouteurs, j'ai pas de shipping, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas... Moi, là, j'ai remboursé le monde de ma poche. T'es sérieuse? Je te le jure sur ma vie, j'ai, à coup de
50 $49,99 pour être exact. Un coup de virement interact à gauche à droite. Je filais comme de la crise de dompe. Puis, tu sais, il y avait du monde, là, c'est des filles de genre 15 ans, là, tu sais, qui doivent faire genre 14 $ de l'heure, genre McDo, au Pharmaprix, là, tu comprends? C'est 3 heures de job, là. Ouais. D'écouteurs. Puis, tu sais, ils les auraient pas achetés s'ils l'avaient pas vu sur mon compte. Fait que moi, là, à partir de ce moment-là, c'est même pas pour ce que ça m'a coûté, là, je m'en fous. Je suis chanceuse ces temps-ci, j'ai des sous, c'est correct. Mais j'imagine tout le monde qui m'ont pas écrit, puis qui les ont achetés, puis qui se sentent trop mal pour m'écrire, puis je... Never again. Genre, oui, je vais en partager des choses que j'aime parce que je trouve ça cool, mais je vais être sûre en crise avant, tu sais. Je vais savoir d'où ça vient, je vais avoir fait mes recherches. Il y a comme, tu sais, il y a tellement de choses qui tombent entre les cracks, tu sais. Tu sais, il y a des lois pour toutes ces affaires-là, mais c'est comme si là, l'Internet, là, il y a du monde, les nouvelles technologies, le monde qu'on a. Tu sais, à un moment donné, j'avais genre une bonne vieille pub under story Instagram, genre une chemise. Hey, belle chemise, là, swipe up. Je me suis fait avoir, là, tu sais, 100%. Achète ça, puis là, genre, paiement, PayPal, puis tout, puis là, aucun email de confirmation, aucun rien, aucun genre track your order, rien. Elle arrive juste pas. Finalement, genre, après, genre, 1 mois, pas de chemise, 2 mois, genre, finalement, 3 mois plus tard, j'étais là, c'était juste un scam. Genre, j'ai donné comme 40$ à quelqu'un qui m'a scammé. Ouais. Genre, une vieille chemise qui arrive, genre, dans un paquet, tout emballé, tout croche. Je la sors, elle est vraiment moins belle que sur l'image, elle pue la dompe. Puis, genre, elle a de l'air de la qualité de shit. J'étais comme, OK, j'ai reçu quelque chose, mais tu sais, genre, tu sais, c'est. Hey non, ça reste un scam. En plus, là, genre, le footprint de ça, tu sais, tout emballé en plastique dans une boîte en styromousse qui arrive de l'autre bout, genre, probablement en container de bateau. Tu sais, c'est ça, ça vaut pas tant la peine. Tu sais, en bout de ligne, les bonnes vieilles brands, grosses brands qu'on connaît, sont tellement checkées que, tu sais. Ouais, c'est ça. Ou genre le truc fait à la main à Montréal, tu sais, mais genre l'espèce de compagnie que tu vois sur Instagram, que tu googles le nom, ça t'amène nulle part, c'est comme... Puis encore là, ça revient à ce genre de rêve qu'on nous vend. Genre, tu sais, des fois, là, j'aimerais ça, acheter local, tout qu'est-ce que je consomme, puis que ça soit donc un artisan chez lui, genre, qui a étudié, puis qui a développé son craft. Mais, tu sais, des fois, là, quand les temps sont durs, là, puis que sur Amazon, ça coûte 5 fois moins cher, ben il y a des gens qui l'achètent sur Amazon, puis je peux pas knock le hustle parce que, bro, tout est tough pour tout le monde, genre. Tu sais, c'est la COVID pour tout le monde. Il y a du monde qui n'ont pas de job. Fait que, tu sais, tu leur dis, achète local. Puis. Ou achète un T-shirt à 45$ parce qu'il est fait localement puis éthique. C'est comme je comprends l'idée. Full, tu sais. Puis, je veux dire, puis je dis pas que c'est pas la bonne façon de faire. Puis, c'est le moyen go, le moyen fait ça, c'est ça. Définitivement. Mais sauf que, tu sais, la mère, genre, monoparentale qui a 3 enfants, puis que tu lui dis, genre, achète donc, genre, le coton organique, elle va te dire, fuck you, genre, je vais aller chez Walmart, là, tu sais. Fait que c'est ça aussi qui est tough. Tu sais, nous autres, ce que tu parlais là, de comme des scams de ces compagnies-là, tech, là, nous autres, on collabore sur le podcast avec Manscaped, qui sont des produits pour l'entretien sous la ceinture. C'est de la vraie bombe. Ils nous en ont envoyé. Nous autres, on capote ces produits Manscaped. C'est une grosse entreprise qui font ça partout dans le monde. T'sais. Sauf que là, on faisait... j'étais en contact avec la gang de Terrien, que je fais la publicité gratuite, shout-out, parce qu'ils font notre comptabilité au studio ici. Puis la fille, elle m'écrit, elle fait c'est quoi ce virement-là de comme Manscaped? Là, je fais c'est telle compagnie qui nous paye, voici la facture, tout le kit. Fait que là, elle fait OK. Je voulais juste double vérifier parce que genre des compagnies web comme ça qui passent par PayPal, souvent, c'est genre des compagnies qui comme il n'y a pas de taxes inclus, puis il y a pas tu payes pas ça de l'impôt, puis c'est comme de quoi vraiment sous la table sur PayPal parce qu'il n'y a pas de traces comme. Fait que là, c'est quand je voulais juste vérifier, tu sais, finalement, Manscaped sont sharp. Mais c'est sûr qu'il y en a tellement. Mais c'est sûr qu'il y en a 1 million là, qui font genre, c'est comme des espèces de shell cover-up pour blanchir du cash d'une compagnie de dropshipping d'écouteurs, mettons. Là, exact. Là, je dis pas que c'était ça dans ton cas, mais... Non, mais il y a de très fortes chances. Puis, tu sais, le problème aussi, puis c'est de là que nous, on a peut-être une responsabilité, c'est que moi, je fais quand même un minimum de recherche. Ben, en fait, là, j'en fais plus, là, à moins d'être vraiment sûre, mais cette fois-ci, j'avais quand même fait un minimum de recherche, puis je veux dire, avec moi, là, ils ont été sharp en tabarnak. Ouais, c'est sûr. Moi, ça a pris 0 temps. Les écouteurs sont hot. Mais comment ça que toutes les autres, ça a pris... tu sais, fait que c'est ça aussi. Tu sais, il y a un traitement, des fois, qui est différent parce que, justement, tu as la plateforme pour promouvoir, tu sais, mais... c'est clair. Toi, j'ai appris en te stalkant, en faisant mes recherches, que tu fais de la musique, je savais pas.
Tu fais de la musique depuis longtemps, même. Oui. T'en as pas parlé fort à OD, là. T'as gardé ça sous le radar, là. Ouais. Comment ça? Pourquoi? Est-ce que tu t'en fais encore? Est-ce que tu vas encore en faire? Est-ce que ça va encore partie de ta vie? Je pense que je vais toujours faire de la musique parce que c'est un outlet créatif qui est super important pour moi. Ouais. J'en ai comme besoin dans ma vie. À chaque période de ma vie où j'en ai pas fait pendant longtemps, je filais beaucoup moins bien, je dors beaucoup moins bien. Okay. Fait que oui, je vais toujours en faire. La raison pour laquelle j'en ai pas parlé à OD, c'est parce que c'est comme vraiment sacré pour moi, la musique. C'est quelque chose qui vient d'une place vraiment comme honnête. Puis à ce moment-là, c'était important pour moi de départager les choses parce que je me serais vraiment pas sentie honnête d'utiliser une plateforme comme ça pour promouvoir de la musique. Je sais pas comment l'expliquer mieux, mais c'était juste pas deux choses qui s'alignaient pour moi. Il y a aussi peut-être le parcours que j'ai eu qui a contribué à ça parce que je suis comme tombée dans la musique à un niveau qui est comme pas naturel quand tu commences. Ouais. J'ai collaboré avec des gens qui avaient déjà des super belles carrières. Puis il y a eu un moment donné dans ma vie où est-ce qu'il a fallu que je dise « OK, j'aime-tu vraiment ça pour les bonnes raisons? Ouais. Puis si oui, faut que je recommence from the ground up. Genre, faut que je me clenche des shows où est-ce qu'il y a 3 personnes dans la salle, où est-ce que j'apprends à me plugger dans le DI, où est-ce qu'il y a du feedback. Tu sais, faut que je fasse faut que je earn mes stripes, on va dire. Puis je l'ai fait, là. J'ai joué South by Southwest avec ma guitare, tu sais, vraiment comme... from the ground up, là. C'est quand même déjà South by Southwest. C'est quand même déjà pas pire. T'es pas un petit grenouille, là. Ben, on pense que South by Southwest... Mais quand t'as joué South by Southwest, tu sais à quel point c'est... Il y en a des venues brunes en crise là-bas. Là. Brune, vraiment. Là. Un gig brun, là. C'est ça, un gig brun. T'arrives, puis qu'ils te disent « Ah non, mais on n'a pas de... » Ah, OK, vous avez 2 gits. Ah, ben on a juste un DI, fait qu'il va falloir que vous vous arrangez. Puis il y a 5 artistes, puis t'as 20 minutes pour soundcheck, genre. Puis. Soundcheck, c'est. Ouais, t'as le line check, là, genre tu t'arrives, tu plugs, c'est comme go. Un line check, ouais. Mais il fallait que je le fasse ça. Puis j'aurais trouvé que si j'en avais comme parlé ou que j'avais voulu le promouvoir à travers OD, ça aurait probablement. On dirait que je me serais ressentie comme je me sentais au début, quand il y avait comme un gros spotlight sur quelque chose qui est pas rendu là ou qui se veut pas quelque chose à grande échelle. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai tout un album d'écrit qui dort dans mon laptop, puis probablement que je vais le sortir à un moment donné, mais ça va être quand ça va y tenter. Puis ça va être probablement très, très, très low-fi. Puis ça va être bien, bien simple. Puis il n'y aura pas comme un gros vidéo avec un gros lancement. Ben peut-être, là, mais en tout cas, peu importe. C'est 2 choses séparées pour moi. Non, c'est clair. Puis tu sais, quand tu le feels, que là, c'est le bon moment de faire ça, puis là, je le sens, puis là, faut que je record ça, puis là, c'est le bon moment de sortir ça. Puis quand c'est vraiment fait d'une manière... je pense, là, honnête, puis naturel, puis juste comme, OK, je te le fais pour les bonnes raisons, on dirait que c'est là que ça donne de quoi qu'on dirait que le monde a envie d'entendre, souvent en plus, là, parce que ça se sent quand c'est honnête, puis ça se sent quand c'est comme juste, OK, l'industrie, puis OK, qu'est-ce que le monde a envie d'entendre, puis qu'est-ce que c'est, puis là, c'est fou. Ouais. Le monde le sent, le monde ne sont pas cons, puis le monde a le goût d'entendre une artiste qui est real, qui met ses trips à la table, je pense. Clairement. Puis je pense qu'au-delà de ce que le monde a envie d'entendre, je pense que je suis encore plus rendue à ce que moi j'ai envie d'entendre. Ouais, c'est ça l'affaire aussi. Ouais. Mais si tu as envie de l'entendre, il y a quelqu'un d'autre qui a envie d'entendre. Quelqu'un d'autre qui a envie d'entendre sûrement. Puis si ça y tente, il l'écoutera. Mais en tout cas, moi, je sais que quand je vais le sortir, moi, je vais être contente. Puis ça va être comme ça que je veux qu'il sonne. Puis tu sais, je pense à, mettons, des artistes que... Je pense à, mettons, à Michael Cera. Je sais pas si c'est de qui je parle, là. Le dude dans Superbad. L'acteur. Ouais, c'est ça. Mais lui, tu sais, il a fait un projet musical que j'aime vraiment beaucoup. Puis tu le sauras jamais à travers ses films. Tu vas stumble sur une tune que t'aimes bien sur Spotify, puis là, tu dis, c'est qui chante ça? Ça va être Michael Cera. Puis on dirait que si ça sort, ça va être comme ça, moi, mes trucs. Puis, si les gens tombent dessus, ben ils vont trouver que c'est bon ou pas, mais ça sera pas parce qu'ils l'ont vu à OD, mettons. Mais en même temps, c'est que si tu fais quelque chose que t'es fier, ça va te tenter d'en parler.
mais c'est sûr que je vais en parler, mais ça, par rebond, tu vas utiliser un petit peu ta notoriété d'OD pour mousser tes trucs, mais en même temps, c'est bien correct si t'es fier de ce que t'as fait, tu sais. Ouais, mais je pense qu'il y a quand même une différence entre... tu sais, là, la personne que je suis, ça la donne que cette personne-là, elle a fait OD. Fait que ça fait partie de moi, tu sais. Mais d'en parler sur la plateforme de OD ou de... Tu sais, il y a plein de monde qui m'ont dit, tu sais, quand vous faisiez les talents, là... OK, je comprends ce que tu disais. Pourquoi t'as pas... Tu sais, ben ça, pour moi, c'est vraiment deux choses séparées. Mais après, tu sais, j'évolue, je fais des trucs, puis tu sais... oui, si j'ai fait l'île de l'amour, puis j'ai fait OD, puis j'ai fait XYZ, ben ça va faire partie de moi. Puis cette personne-là, elle va avoir sorti un album à un moment donné, puis ça va être ça, tu sais. Mais c'est ça. Ça serait comme Michael Cera qui utiliserait une de ses tunes en générique d'un film. Je trouverais ça wack. Je comprends. J'imagine que l'histoire peut être vraiment longue à raconter, puis là, on doit approcher l'heure de... Mais comment, justement... Tu t'es retrouvé à faire des tunes avec Wyclef Jean, avec des gros artistes comme ça, là, tu sais, sans avoir passé par la trail, justement, de genre faire des petits shows, puis là, tu sais, de builder ça tranquillement. Comment ça se passe? Pour vrai, c'est tellement un concours de circonstances, puis je sais jamais vraiment trop comment l'expliquer. Ouais. J'ai été, I guess, chanceuse. Moi, j'ai traîné dans des studios. J'avais un vrai amour pour le songwriting. Fait que j'étais tout le temps là à essayer de faire un petit back vocal sur la chanson de quelqu'un ou participer à l'écriture de quoi que ce soit. Puis j'ai passé des journées, des semaines. Je me rappelle quand j'allais à Momo au cégep, j'étais dans l'équipe de basket. Je finissais mes pratiques à Laval. J'allais genre à Saint-Hubert faire du studio pendant la nuit. Je revenais, j'avais un cours à 8 heures à Laval. J'étais vraiment comme... Je vivais là, de tout ça pour les petites... T'avais une gang, t'avais des amis qui faisaient de la musique? Ben, tranquillement, pas vite. Au début, non. Au début, t'es vraiment comme... Pourquoi qu'elle est là, elle? OK, c'est juste la fille qui est dans le coin du studio. Genre, même le technicien, il a c'est qui, elle? Et pas avec vous? C'est ça. C'était vraiment ça, tu sais. Puis j'étais de même, puis j'apprenais, puis j'étais comme une éponge. Puis éventuellement, tu sais, c'est vraiment une chose en amène une autre. Puis tu fais un bon coup, à un moment donné, t'écris un bon line sur la chanson de quelqu'un d'autre. Puis là, ben, t'es réinvité sur une autre session. Puis tu sais, l'ami de quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre. Puis finalement, ben, tu rencontres plein de gens. Puis je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai jamais rien demandé à personne. Puis ça, je pense que ça m'a beaucoup servi. J'ai tout le temps été disponible pour donner un coup de main, mais j'ai jamais été la fille qui était comme « Hey, tu pourrais-tu faire un featuring avec moi? Hey, tu pourrais-tu... Tu sais, fait que ça s'est comme placé naturellement. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, ce que je trouve qui est peut-être un petit peu plus difficile, c'est que quand on me connaît pas, puis c'est vraiment pas contre toi, là, c'était bien legit comme question, mais souvent, ça veut beaucoup parler, on m'associe, ou en tout cas, on utilise les... Comment dire? On utilise les réussites des autres dans ma description à moi. Tu sais, comme quand j'ai lu la description dans différents médias par rapport au fait que je faisais l'île de l'amour, souvent, ça l'écrivait l'animatrice qui a déjà travaillé avec l'artiste international. Puis je suis juste comme, check, ça fait 10 ans de tout ça, puis moi, j'en ai accompli des choses en tant que Nadé. Elles sont peut-être plus petites, mais sont à moi, puis j'ai travaillé fort pour. Puis je trouve qu'une personne ne devrait pas avoir à être définie par les gens qu'elle a côtoyés ou qu'elle connaît ou quoi que ce soit, parce que moi, j'en ai pas gagné un Grammy, j'ai pas fait une tournée, tu sais, je veux dire, ça, c'est lui, puis bravo à lui, mais moi, j'ai mes plus petites victoires, puis sont à moi, tu sais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce qu'on me souhaite? On me souhaite des fins de semaine off. Yes! En mode avion. En mode avion. Yeah. Ouais. Puis on me souhaite d'être pas si pire à l'île de l'amour. J'aimerais ça être pas si pire au moins. Yes, on va checker ça. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous autres. C'était super. Yeah. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation
et du Sans Fil Podcast. Et on vous remercie vraiment beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversations, c'est sur Patreon que ça se passe. Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon où est-ce qu'on parle, Dom, Nicole et moi, de la conversation qu'on vient d'avoir, où est-ce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordés pendant le podcast. Donc, allez sur notre page Patreon, le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.